Bonjour. Du coup, j'ai fait ça avec le téléphone portable. Comme vous pouvez le voir, la qualité a un peu changé. Bonne ou moins bonne, je ne sais pas. Nous sommes maintenant sur la 4G. Nous testons le réseau Bouygues Télécom. Enfin, à chaque fois que je fais un live, en fait, ça se passe comme ça, je crois. Tout simplement. Ah, voilà. Hop, du coup, je vais le poser là. Juste le temps de prévenir tout simplement qu'on a changé de live. Voilà, Céline, t'es revenue. Du coup, est-ce que la qualité est meilleure? Est-ce qu'on me voit plus en Picasso? Parce que j'ai pu apercevoir du coup ce que ça donnait. Et en effet, c'était pas très agréable du tout à regarder. Du coup, me revoilà, j'espère, dans une meilleure qualité. Donc dites-moi ce qu'il en est. Et puis enfin, après, on va pouvoir commencer. 20h07. 20h07. 4 personnes, j'espère que... Non, ça bug aussi? Mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce truc? Alors, est-ce que quelqu'un d'autre que Céline bug aussi? Est-ce que ça vient de moi ou est-ce que ça peut venir d'ailleurs? C'est embêtant ça, pour parler poliment. 6 personnes, on commence à récupérer du coup le nombre qu'on était tout à l'heure. Pour Sabrina, c'est nickel. Céline, est-ce que ça bug encore chez toi? Et après, on va commencer. Virginie aussi, pour elle, c'est impec. C'est peut-être le temps que ça se mette en route. J'en sais absolument rien. Voilà. C'est mes débuts dans le live. Mais voilà quoi. On va y arriver. C'est bon pour une autre personne qui est Émilie aussi. Génial. Vous recommencez à réarriver ici. C'est top. Là, j'ai dû couper sur l'ordinateur pour mettre celui-ci. Donc, je reprends, on va y arriver. Parce que cette vidéo ensuite va être mise sur YouTube, donc je réexplique. Je souhaite tout simplement vous faire un Ask Pat en l'air pour ceux qui connaissent la rubrique sur YouTube, mais en live pour répondre directement à vos questions. Je vous ai demandé ce matin quelles questions vous vous posiez concernant l'éducation et le comportement de votre chien. J'ai déjà 2 pages de questions, ce qui fait qu'on va commencer par celle-ci parce que c'est les personnes arrivées en première qui auront le droit en premier à leur réponse. Je ne peux pas trier comme ça, je peux pas mettre un ordre de préférence, donc on va faire comme ça. Si au cours de ce live vous arrivez et que vous vous posez des questions sur l'éducation et le comportement du chien, n'hésitez pas à me poser tout simplement votre question, et puis je ferai pareil dans l'ordre chronologique d'arrivée. Je ferai tout ça et puis je vous répondrai directement dès que possible, et voilà. Si vous avez la moindre question, la moindre demande, le moindre commentaire à faire, n'hésitez pas à le faire. Je vois vos commentaires en même temps que je vous parle. Vive la technologie quand ça marche. Voilà. Donc, je vais juste vous décaler un petit peu. Bonjour. Nous sommes 13, c'est top. Il faudra un 14e. Ah non, 12e. Pas le 13, ça porte malheur. Enfin bon, je suis pas très superstitieuse. Bref, Bérangère, arrête de t'éparpiller. On va commencer directement par la question d'Angélique qui m'a demandé par message privé: bonjour Bérangère, pour le live de ce soir, j'aurai effectivement une petite question. Ma chienne mange tout à sa faim. On lui donne des gourmandises quelquefois aussi lors de nos repas. Elle s'entend avec tous les animaux et ne pense qu'à jouer. Le souci que je ne comprends vraiment pas, c'est son comportement protecteur quand nous mangeons. En effet, elle chasse les chiens qui reçoivent à manger et le chaton qui ne fait que marcher à côté de la table durant le dîner. J'ai du mal à comprendre pourquoi et surtout, comment réagir face à ça. Voilà, en te souhaitant de joyeuses fêtes à ce soir. Donc, déjà, j'aimerais juste savoir, mais c'est pas grave, ça te fera une piste de réflexion du coup pour en privé si tu veux qu'on en reparle. Le fait de l'âge de ta chienne, savoir si par exemple elle est en cours d'éducation, si elle est en cours d'apprentissage ou si c'est un chien qui est déjà adulte, savoir si ce comportement est arrivé au fil du temps, si c'est quelque chose qui a toujours été, s'il y a eu un événement qui aurait pu causer cela, voilà, parce qu'en éducation, notamment éducation positive, on réfléchit toujours à la cause que peut avoir un comportement, et la cause, on part du moment où le comportement est arrivé et pour voir ce qui aurait pu se passer à ce moment-là pour expliquer le fameux comportement. Savoir aussi si elle avait une autre famille avant, si tu es la première famille ou si c'est une adoption ou si c'est un chien que tu as eu tout chiot. Ça peut aussi changer des choses. Donc si tu es là, Angélique, n'hésite pas à répondre à ces petites questions, ça pourrait aiguiller tout ça.
Mais en tout cas, je vois que c'est une chienne du coup qui fait ce qu'on appelle de la protection de ressources. C'est un souci que peut aussi avoir Lana par rapport à tout et n'importe quoi. Lana, elle, c'est à la fois de la protection de ressources et à la fois c'est quelque chose qu'elle me déclenche pour s'occuper, elle. Quand je vois que je ne la sors pas assez, que je ne la travaille pas assez, c'est quelque chose qu'elle va faire, j'ai l'impression, pour s'occuper mentalement. Alors, c'est pas quelque chose que je rencontre fréquemment, mais c'est la seule explication que j'ai pu mettre sur Lana, parce que vraiment, des fois, tout va bien, et puis c'est juste un jour où il pleut, où on a pu moins faire de sortie, et du coup, ben, là, elle va se mettre à protéger ce que ce soit les friandises, même des fois moi-même, à faire de la protection sur moi-même, c'est-à-dire qu'elle va un peu grogner quand un autre chien arrive pour avoir une de mes caresses, voilà, elle va un peu être sur la défensive. Du coup, ta chienne mange à sa faim et on lui donne des gourmandises. Alors, pour moi, la première chose à voir, c'est que tu me dis que tu lui donnes des gourmandises lors des repas. Donc, c'est un chien qui a appris que quand on s'approche de la table, eh ben, il y a quelque chose qui pouvait tomber. Tu as l'air d'avoir plusieurs animaux. Donc, ce qui peut faire que, du coup, elle se dit, si je veux une gourmandise, il va falloir montrer que je suis motivée. Là, je ne connais pas ta chienne, je ne connais pas le vécu, je ne connais pas du tout la maison aussi, parce que des fois les petits espaces font que le chien peut encore plus, ça peut encore plus accentuer ces comportements-là. Mais si on lui donne des gourmandises quand elle s'approche de la table, quand elle est près de la table, si on lui donne des gourmandises quand on mange, elle peut associer table à friandises. Du coup, si elle associe table à friandises, elle va s'approcher de plus en plus de la table, elle va y rester pour avoir des friandises. Et si elle a l'impression qu'il y en a une qui va arriver ou qu'elle se dit qu'il y en a une qui va arriver, et ben si ça se trouve, elle va dire aux autres, elle va les chasser, comme tu dis un petit peu, pour passer en première. Rien à voir avec de la dominance, c'est de la motivation. C'est-à-dire que parmi tous tes animaux, c'est cette chienne-là qui est le plus motivée à avoir la friandise ou le bout de fromage ou le bout de viande qui reste dans l'assiette. C'est celle qui est le plus motivée et qui le fait savoir. Ce que je te conseillerais en premier du coup, c'est tout simplement, si tu veux que ces comportements-là s'estompent, c'est d'éloigner les animaux quand tu manges. Parce que c'est quelque chose qui peut être dangereux à la longue, surtout que tu dis qu'il y a un chaton qu'elle peut chasser le chaton. Du coup, je me dis que si un jour elle y va un peu trop fort, elle peut faire du mal au chaton qui est tout petit. Je ne sais pas du tout quelle race c'est ta chienne, mais si c'est n'importe quelle taille qu'elle fasse de toute façon, elle peut très bien blesser le chaton. Du coup, il y a une notion aussi de sécurité à prendre en compte, où ça peut même partir en bagarre, parce que si un jour elle chasse un de tes chiens et qui n'a pas envie d'être chassé tout simplement, et qui ce jour-là le prendra un peu plus mal que d'habitude, ou qui sera un peu plus motivé que d'habitude par rapport à ta chienne, et ben là ça peut partir au carton. Donc ce que je te conseillerais, c'est d'éloigner les animaux et de les occuper à autre chose pendant que tu manges. Je vois aussi que tu me dis, elle chasse les chiens qui reçoivent à manger. C'est-à-dire que ces chiens qui reçoivent à manger, est-ce qu'ils le reçoivent à table? Est-ce que c'est des choses qui tombent de la table? Ou est-ce que c'est quand ils mangent dans leur gamelle? Donc si c'est quand ces chiens mangent dans leur gamelle, le mieux c'est d'éloigner tout le monde, parce que là aussi, question de sécurité, la nourriture est un besoin primaire chez le chien, et du coup pour se nourrir, ils sont capables de beaucoup, surtout quand on entrave cette possibilité de se nourrir. Du coup ça peut vite partir au carton et ça peut être dangereux. Donc je te conseillerais d'éloigner tout le monde de la table quand vous mangez, d'apprendre à tout le monde à rester calme avec un jouet ou avec un os. Là par exemple, si vous entendez ronger derrière, c'est que mes deux chiennes sont à un bout de mon appartement et ont chacune un nonos pour ne pas qu'on soit dérangés nous pendant ce live. Mais c'est pour vous dire que voilà, même mes chiennes à moi, quand je veux être tranquille, je les occupe à autre chose pour ne pas être embêtée, surtout quand on mange. Voilà, c'est important. Donc comment réagir? Je te dirais surtout de leur apprendre à rester calme et éloigné de la table quand on mange. Voilà. Il y a aussi l'ordre tu laisses qui pourrait servir quand on voit que la chienne commence un peu à monter en pression, à enquiquiner les autres. Le tu laisses peut servir. Il y a une vidéo qui est disponible sur ma chaîne pour que tu puisses lui apprendre tout ça. Au fait, je vous tutoie tous ce soir. Je sais plus comment je fais sur YouTube. Non, je vous vois sur YouTube et je vous tutoie sur Facebook. Donc bon, voilà, hein, on va s'y faire. Voilà pour cette première question.
Donc c'était la question d'Angélique. La deuxième question est une question de Françoise. Bonjour, alors pour les questions, mon cocker de 10 mois aboie pour tout bruit. Camion de poubelle, oiseaux dehors, les autres chiens, je crains les pétards du 31 décembre, comment le désensibiliser? Merci Françoise pour ta question, merci à tous pour vos questions. Comment désensibiliser un chien? Alors déjà tu fais bien de craindre les pétards du 31 décembre. Si vous entendez ronronner maintenant, c'est mon chat qui arrive. Parce qu'évidemment il va y en avoir le 31 décembre. Comme le 14 juillet. Ah, il a connu le 14 juillet aussi, du coup, vu qu'il a 10 mois. Ça a dû être rock'n'roll quand même pour un chien qui craint. C'est pas évident à vivre. 10 mois, c'est encore un chien en apprentissage. Si tu peux m'envoyer, Françoise, les conditions d'élevage aussi de ton chien, parce que ça, c'est un rôle de l'éleveur de commencer la désensibilisation et de faire sortir les chiots pour qu'ils soient habitués à pas mal de bruit. Donc... là aussi, si tu as les conditions d'élevage, c'est bon à savoir de se dire est-ce que mon chien a été dans un élevage qui l'a assez désensibilisé. Notamment, les éleveurs peuvent faire passer des CD dans les lieux de vie des chiots pour les habituer à tous les bruits, des CD où il y a des bruits de la vie quotidienne qui les aident beaucoup. Il y a des vidéos sur YouTube de bruits de vie quotidienne juste pour les chiots. Donc n'hésite pas à faire des recherches dans ce sens-là sur YouTube. Faudrait que j'en mette aussi. Faudrait que j'en cherche aussi, que j'en mette sur la page, ce serait pas mal. Et en fait, pour les bruits de désensibilisation, quand on passe un CD comme ça ou un son, ce qu'on fait en premier, c'est qu'on le passe tout doucement et qu'ensuite on augmente le volume petit à petit quand notre chien ne présente pas tout simplement de réaction de stress. On augmente le volume petit à petit. Ah, merci Françoise. Élevage de 5, élevage familial portée de 5. Ok. Quand tu dis élevage familial, est-ce que c'est un éleveur professionnel qui fait pas beaucoup de portées ou est-ce que c'est des particuliers qui ont fait une portée occasionnellement? Parce que oui, normalement, ils leur passent certains élevages passent des sons pour les habituer ou même sortent les chiots tout simplement pour les habituer parce que le camion de poubelle, c'est vrai que ça peut être un bruit qui est quand même assez récurrent, les oiseaux notamment et les autres chiens, n'en parlons pas. Du coup, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc les petits bruits, tu peux lui passer des petits bruits et augmenter le son petit à petit et le sortir dans des endroits où au début il n'y a pas beaucoup de stimulation et tu montes les stimulations petit à petit. Voilà. Tu peux aussi rassurer ton chien avec des caresses. On entend souvent dire qu'il ne faut pas rassurer un chien qui a peur, mais en fait la peur c'est une émotion et on ne renforce pas une émotion. Donc on peut tout à fait rassurer un chien qui a peur. Tu peux aussi, pour tester sa crainte, prendre des friandises. Alors appétantes, humides, tous les bons conseils que je vous donne d'habitude sur YouTube. Prendre des friandises et lui proposer quand il est dehors, particulier à la campagne. Voilà, c'est un élevage de particuliers. Donc à la campagne en plus, il n'a pas du tout eu l'habitude d'entendre ces bruits-là. Du coup, oui, à mon avis, il va falloir faire des sorties progressivement, en plus de lui passer des petits sons à la maison. Du coup, je regarde les commentaires en même temps, c'est pas bien, mais Françoise est là, elle peut me répondre. Je sais plus où j'en étais. Donc oui, le sortir petit à petit dans des lieux qui ont de plus en plus de stimulation. Là c'est Widow, mon chat, voilà. Donc tu commences vraiment, à la campagne il a l'air d'avoir l'habitude, et puis tu montes petit à petit en stimulation. Ce que je disais, j'ai retrouvé, c'est que tu peux prendre des friandises appétantes, fraîches, et en grande quantité, et en fait si tu tentes de récompenser ton chien alors qu'il peut avoir une crainte ou quoi, s'il prend la friandise, c'est que ça va quand même. Parce qu'un chien vraiment stressé ne prend pas du tout les friandises, parce que le stress coupe tout ce qui est digestif, et du coup il prendra rien du tout s'il est vraiment stressé. Ça peut être un indicateur pour te montrer son niveau de stress. Pour l'aider ensuite, tu as tout ce qui est fleurs de bac. Alors ça, je suis pas une experte là-dessus, mais il faudrait qu'on trouve un expert là-dessus pour faire une vidéo avec moi sur la chaîne. Fleurs de bac, il y a plein de remèdes naturels. Et notamment, moi, ce que j'avais utilisé pour un chien craintif, c'est les Thunder Shirts. Pas tout le monde ne connaît, mais ce sont des t-shirts calmants que l'on met sur les chiens pour les apaiser, tout simplement, parce que ça appuie sur certains points sur le chien qui provoquent l'apaisement. Un chien qui est pas étouffé, mais... Widow. Un chien qui est pas étouffé, mais qui est un peu emmitouflé dans un vêtement, peut se sentir... ça peut le rassurer. Voilà. Ah, Audrey qui nous dit que la valériane est extraordinaire. La valériane. Voilà. La valériane, oui, parce que Audrey sait de quoi elle parle avec son toutou. Donc, la valériane. Coucou Wido. Voilà. Alors voilà, c'est ça. On fait un live sur les chiens. Et du coup, le chat n'est pas d'accord. Voilà.
Voilà, voilà. Donc les sons, les sorties petit à petit, s'aider de quelque chose comme les huiles essentielles, des fleurs de bac, mais les fleurs de bac ou un tender shirt et y aller très 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 progressivement. Si tu vois qu'à un moment il bloque, n'hésite pas à revenir à l'étape précédente, à faire la liste voilà, des endroits près de chez toi où tu pourrais l'emmener. Ne pas se forcer, peu importe le chien qu'on a, à aller dans des endroits tels que le marché, où on entend souvent oui, mais il faut l'emmener au marché pour l'habituer. Le marché pour l'habituer, même moi, mes chiennes, elles vont pas au marché. Il n'y a pas d'intérêt à emmener mon chien au marché avec toute l'alimentation qu'il y a, tous les gens qu'il y a qui. J'apprécie pas, c'est pas quelque chose que j'apprécie quand. Alors, déjà que je fais peu le marché, mais alors quand je le fais, si je dois amener mes chiens, ce serait plus une contrainte qu'autre chose. Et pour moi, c'est pas du tout un lieu où je dois les amener parce qu'en plus, ça gêne souvent les gens. On piétine souvent, c'est pas agréable ni pour le chien ni pour nous. Mais plus. Pardon, j'avais un poil de chat dans la bouche. Mais plus de l'habituer voilà, à aller en ville dans un lieu où tu peux aller normalement, à aller en ville, à se fixer ce point-là, d'aller en ville ou d'aller chez le vétérinaire sans qu'il ait peur. Parce que chez le vétérinaire, il y a énormément de bruit, d'odeur et tout ça, qui rendent déjà un chien normal mal à l'aise. Donc un chien qui a un fond anxieux, c'est très mal à l'aise. Donc le but final pourrait très bien être d'aller chez le vétérinaire sereinement, parce que chez le vétérinaire, il va y aller au moins une fois par an. Voilà, j'espère que j'ai été aidée, Françoise. Merci pour ta question. Autour de Christine. Bonjour, mon jeune chien de 14 mois a peur de ses congénères. Dès qu'il en voit un, même à distance, il commence à paniquer et cherche à s'en écarter. Il fuit et ne cherche pas du tout le contact. Comment faire pour le socialiser, s'il vous plaît? Merci pour votre aide et bonne fête de fin d'année. Qu'est-ce que c'est comme chien? J'ai pas la race, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Dès qu'il en voit un, il commence à paniquer. Donc j'imagine s'il a 14 mois que c'est toi la première propriétaire de ton chien. Donc ce que je te conseille... Alors, est-ce qu'il y a déjà eu un travail avec ou pas de professionnel de fait? Est-ce qu'il y a déjà eu un travail de sortie du chien? Même question que pour Françoise. Est-ce que le chien vient d'un élevage qui aurait pu sortir aurait pu sortir la portée pour les habituer à plein de choses? Est-ce qu'il a vu d'autres chiens avant? Enfin voilà, quelle est... Christine, Cavalier King Charles. Oh, monsieur, trop mignon le cavalier en plus. Donc, est-ce que... Oui, dès qu'on dit le mot chien, il arrive, il n'est pas d'accord. Il veut pas qu'on s'occupe des chiens. Donc, est-ce que c'est depuis toujours? Est-ce qu'il s'est fait attaquer? Ça peut attaquer. Des fois, il n'y a pas besoin d'une attaque avec morsure et tout ça, la grosse image qu'on voit de l'attaque de chien avec du sang et tout ça. Il y a juste besoin d'un chien un peu brusque, ça peut traumatiser un chiot. Parce qu'un chiot est vraiment dans la période où il se forme, où son cerveau se forme à tout ce qui l'entoure et à toutes les expériences qu'il vit. Du coup, il suffit qu'il y ait une expérience où le chien, surtout un cavalier, il est plus petit que beaucoup d'autres chiens. Élevage en pleine campagne, là aussi. Donc il est plus petit que beaucoup d'autres chiens, donc il peut être vite impressionnable par rapport justement à ces chiens qui lui arrivent dessus. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas délicat. Et alors là, du coup, ça lui fait peur et du coup, il se met en retrait. Il commence à paniquer et cherche à s'en écarter. Même à distance. D'accord. Ce que je te conseillerais, c'est d'élargir encore cette distance. Parce que les chiens ont des zones de confort et ont des zones où ils réagissent plus ou moins bien. Et ils ont ce qu'on appelle, ça marche en 3 couleurs, verte, jaune et... Non, verte, orange, rouge. La zone verte, c'est la zone où le chien... Pour le tien, ce sera une zone où il sera très loin. Il pourra regarder un autre chien sans réagir. Du coup, sans s'affoler, sans rien. La zone orange, c'est la zone... Donc ça marche en cercle autour du chien. Zone verte, c'est la plus éloignée. Zone orange, elle est entre les deux. C'est une zone intermédiaire où le chien va peut-être bloquer, va peut-être avoir un peu plus de mal à répondre, mais il sera encore là et tu pourras encore l'éduquer. Et la zone rouge, c'est la zone où ton chien va réagir et va être complètement paniqué, comme tu le dis. Donc il faut vraiment travailler dans une zone où ton chien t'entend, mais où il peut évoluer. Le but étant d'élargir cette zone verte-orange et de ne plus avoir de rouge. Donc ce que je te conseille pour ton loulou, c'est de trouver un endroit près de chez toi où tu peux te mettre très loin d'autres chiens. Tu peux, par exemple, un parc, mais où tu peux t'éloigner, mais très loin des autres, juste pour que ton chien puisse observer les autres chiens, tout simplement. Où il peut être très loin et il peut être dans un état normal ou presque normal. Et
Même conseil aussi qu'avant, prendre des friandises appétantes et fraîches pour vérifier aussi son niveau de stress. Là aussi, pour lui, tu peux très bien te renseigner sur tout ce qui est huiles essentielles, fleurs de bac, Thundershirt pour le rassurer, pour vraiment optimiser tes chances de réussite. Se mettre à distance et le laisser observer. Le laisser observer, et dès que ton chien observe et ne réagit pas, c'est-à-dire qu'il est normal en fait, en observant, le récompenser, lui donner une friandise. Voilà. Tout simplement pour associer la présence d'autres chiens à quelque chose de positif pour lui. Parce que pour l'instant, quand il voit un autre chien, c'est pas du tout positif dans sa tête. Du coup, il va falloir réassocier émotionnellement tout ça, c'est-à-dire que dès qu'il voit un chien et qu'il se comporte bien et qu'il est à peu près normal, hop, récompense. Après, le but, c'est qu'il va comprendre que chien égale récompense. Donc en fait, dès qu'il va voir un chien, il se peut qu'il se tourne vers toi et leur dire « Hey, je l'ai regardé, mais j'ai rien dit, t'as vu ?» Du coup, il va te demander une friandise. À ce stade-là, moi, je les récompense pour bien leur montrer que vraiment, ils sont sur la bonne voie. Et le but de l'exercice est tout simplement de se rapprocher petit à petit de ce qui lui fait peur. Là, c'est les autres congénères. Alors si tu peux gérer les autres congénères, c'est-à-dire avoir dans tes connaissances par exemple quelqu'un qui a un chien calme et qui pourrait rester à cette distance pour t'aider à travailler, ça ce serait juste génial. C'est un travail qu'on fait avec Lana. Ça dépend des jours et du type de chien sur lequel elle tombe. Des fois elle a envie de jouer, des fois elle est totalement sage, mais des fois elle a envie de jouer. Ça reste un chien, hein. C'est complètement canin comme comportement. Je peux pas l'en empêcher, enfin c'est pas le but du tout de l'en empêcher. Mais du coup, si tu as dans tes connaissances quelqu'un qui a un chien calme qui pourrait rester à distance et toi avancer petit à petit, par contre quand on n'avance pas plein but sur l'autre chien. On y va en arc de cercle, on peut faire des ronds autour en s'avançant petit à petit. On peut y aller de côté un petit peu vraiment pour respecter le langage canin et pas y aller en frontal comme ça. Mais oui, voilà, moi c'est ce que je ferais. Petit à petit se rapprocher en le récompensant dès qu'il se comporte bien. Voilà, c'est ce qu'on fait en cours et c'est ce qui marche très 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 bien. Florence, bonjour. Alors merci Christine déjà pour ta question et bonne fête de fin d'année à toi aussi. Florence nous pose des questions. Bonjour Bérangère, pour ce soir j'aurais voulu savoir ce qu'il fallait faire avec Mabrouk qui depuis quelque temps n'arrête pas de pleurer aux fenêtres. Il passe de l'une à l'autre, me cherche. Je ne sais pas si c'est une frénésie de promenade ou bien parce qu'il veut rentrer. Cela commence dès le matin quand je le sors parce qu'il dort dans le garage, sans compter que je galère beaucoup en promenade du fait de sa force et qu'il veut toujours aller vers les autres animaux. Et là j'en peux plus tellement il tire à ce soir. Mabrouk et Florence, je les connais dans mon activité, du coup je vais pouvoir un peu mieux répondre. Mabrouk est tellement magnifique comme chien. Donc bonjour Florence. Exceptionnellement, je vais vous tutoyer ici. Normalement Florence, je la vous vois. Pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, j'allais dire, je vais vous tutoyer. Donc Mabrouk, à mon avis, alors s'il pleure aux fenêtres, c'est qu'à mon avis il a besoin de contact. Alors après on ne peut pas parler de ce comportement là, on n'en a jamais parlé toutes les deux, mais à mon avis il a besoin de contact, il doit chercher le contact surtout par ces temps là. Alors là aussi depuis combien de temps ça a commencé, ce serait bien d'essayer d'évaluer ça et du coup d'évaluer depuis combien de temps ça a commencé pour voir s'il n'y a pas autre chose qui aurait pu engendrer cela. Mais comme il dort dans le garage, il n'a pas de contact avec vous la nuit, et je pense que le matin, tout simplement, il a envie de vous voir et qu'il manque de vous voir. Peut-être qu'il a envie de câlin aussi. Comment il réagit quand du coup tu le rentres à la maison? Est-ce qu'il se pose? Est-ce qu'il court partout? Voilà. Quel est son comportement quand tu le rentres dans la maison? Ça peut être très intéressant à savoir pour savoir si le fait de lui ouvrir le récompense et s'il montre ce qu'il veut tout simplement, de l'observer après être rentré à l'intérieur. Et puis les promenades, on va le travailler sur le programme Comprendre mon chien comme un pro, qui est un programme en ligne d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, qui est un programme en ligne encore accessible pour le moment, mais on va le travailler la marche en laisse, mais par contre je pense que Mabrouk a besoin de beaucoup de sorties, de plus de sorties que maintenant, et quand il voit d'autres animaux, je pense que c'est là aussi qu'il a besoin de contact. Il faut pas oublier que peu importe le chien que vous avez, vous tous, ah oui, voilà, Florence nous dit dedans il est calme, donc je pense qu'il a besoin de contact comme tu le dis. Je pense aussi que c'est ça. Je pense qu'il faut juste lui donner les contacts dont il a besoin, parce que la nuit il est tout seul et du coup la journée il a besoin de vous. Voilà, et pour les autres animaux, il a besoin de voir d'autres chiens, il a besoin de voir ce qui existe, et c'est pour ça qu'il tire. Ça peut être du fait de
qu'il ait hâte d'aller voir les autres animaux, qu'il soit aussi frustré de ne pas y aller comme il veut, parce que la laisse empêche beaucoup de choses, empêche beaucoup de communication entre les chiens et des chiens aux autres, et du coup il doit frustrer et il tire. Après bon, la marche en laisse on va l'apprendre, mais par contre il faudra bien l'appliquer et du coup le faire sortir un peu plus pour qu'il puisse appliquer la marche en laisse et que ça se calme petit à petit, que ça se calme, et là aussi lui faire des promenades, il faudra travailler le rappel pour lui faire des promenades en liberté, que je puisse venir avec mes filles pour se balader ensemble, on n'est pas loin l'une de l'autre. Voilà, il y a beaucoup de chevaux autour de nous, voilà, donc je pense que c'est ça. Je pense que Monsieur frustre, et puis les chevaux aussi, même technique que la personne d'avant, pour à distance, rester à distance des chevaux, quand il réagit pas, hop, quand il est normal alors qu'il y a un cheval, on récompense. On s'avance petit à petit, on récompense. S'il recommence à tirer, on recule, ou à aboyer sur les chevaux, on recule, on reprend. Voilà, c'est quelque chose qui peut demander du travail, mais une fois que c'est fait, par contre, c'est acquis à vie. Voilà. Merci Florence, du coup, pour ta question. J'espère que je t'ai aidée. Solène, bonjour. Ce soir, j'aimerais savoir comment faire, car ma chienne ne veut pas rentrer dans la buanderie pour la nuit si je ne lui jette pas une friandise. Dans la buanderie, elle est assez têtue. Comment je pourrais également faire pour travailler le rappel? Aussi, elle aboie quand elle est seule dehors. Je pense que c'est pour attirer l'attention, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Merci. Je vois vos questions défiler, hein, vous inquiétez pas. Donc j'y viendrai après. Comme je vous l'ai dit, je finis juste avec les questions qui m'ont été posées en amont. Je prends dans l'ordre d'arrivée. Ma chienne ne veut pas rentrer dans la buanderie si je ne lui jette pas une friandise dans la buanderie. Tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de dormir dans la buanderie. C'est pas quelque chose d'agréable pour elle, la buanderie. Déjà, pourquoi elle dort dans la buanderie? Est-ce que c'est un chien qui détruit la nuit pour expliquer ce comportement? Sûrement, il doit y avoir quelque chose pour qu'elle dorme la nuit, je pense. Elle doit pas avoir accès à la maison parce que je vois qu'elle est souvent dehors vu qu'elle aboie dehors. Donc est-ce que c'est ça? Donc si tu es là, Solène, c'est avec plaisir que je prendrai ces informations-là. Est-ce qu'elle a toujours fait ça? Est-ce qu'elle a toujours été habituée à dormir dans cette buanderie? En tout cas, comme conseil, il faudrait vraiment rendre cette buanderie plus attractive pour elle si vraiment c'est une obligation qu'elle dorme dedans. Si tu as une autre solution de la faire dormir à la maison, de tester l'endroit qui pourrait mieux lui aller, mieux lui convenir, ça pourrait être aussi bien. Est-ce que aussi il faut regarder le dodo qu'elle a dans la buanderie, voir s'il n'y a pas quelque chose qui la dérangerait dans ce panier, ou je ne sais pas dans quoi elle dort, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'elle préférerait? Si par exemple tu testes de mettre une grosse couette à côté ou quoi, est-ce qu'elle va préférer aller sur cette couette? Parce que, enfin voilà, ça peut venir d'énormément de choses. Est-ce que tu as testé aussi de laisser une lumière? On sait jamais. Moi, je sais que ma chienne, quand elle est toute seule, si je la laisse dans une pièce sombre, ça va pas bien. Si je la laisse dans un endroit où il y a de la lumière, ça va mieux. Donc, voilà. Donc, n'hésite pas à voir ça pour des petits détails déjà comme ça. Ensuite, le mieux, ce serait d'associer cette buanderie à quelque chose aussi de positif, comme les questions d'avant où on parlait des chiens ou de l'environnement. Il faut vraiment penser que le chien associe les choses à des émotions. Du coup, si l'émotion est négative, ça c'est Wido qui a bougé l'ordinateur. Si l'émotion est négative, le chien ne voudra pas retourner dans cette émotion-là et pas du coup dans cette situation-là. Donc vraiment, pour associer la buanderie à quelque chose de positif, déjà, elle y va quand même si tu jettes une friandise, donc c'est déjà bien. Mais est-ce que pendant la journée, tu pourrais pas faire des exercices où tu vas dans la buanderie avec elle, tu la fais faire des choses positives dans cette buanderie avec elle, jouer dans la buanderie, lui mettre à manger dans la buanderie, petit à petit lui apprendre à rentrer sur demande dans la buanderie, par exemple dès qu'elle rentre, lui dire viens ou buanderie. Je sais que moi les miennes connaissent le nom des pièces dans mon appartement et que quand j'ai besoin qu'elles aillent dans une pièce, il y a bureau, il y a salle de bain, il y a chambre, il y a voilà. Donc du coup les miennes connaissent à force le nom des pièces comme ça, donc n'hésite pas aussi à lui faire cet apprentissage-là. En plus de réassocier la buanderie à quelque chose de positif, ça va la faire travailler mentalement et du coup ce n'est pas plus mal. Après, quand on dit qu'un chien est assez têtu, attention à ce mot-là, parce que le chien en général, quand un chien n'est pas têtu, c'est en général qu'on n'a pas trouvé la chose qui le motive assez pour l'attirer et pour le faire travailler dans le sens où on veut. Donc c'est juste une question de motivation. Change de friandise et mets des petits trucs en place. Aussi dans la buanderie, est-ce qu'elle a quelque chose pour s'occuper la nuit? Parce que là aussi,
Si je laisse mes chiennes dans une pièce sans rien pour s'occuper, elles aussi elles ne vont pas du tout apprécier cette pièce. Donc je te conseillerais vraiment de lui laisser quelque chose pour s'occuper et en plus d'en avoir plusieurs, de jouets, de choses comme ça et de faire tourner, d'en mettre quelques-uns et toutes les semaines les rentrer et en ressortir d'autres pour ne pas qu'elle se lasse de ses jouets et réassocier tout ça à du positif. Mais vraiment voilà, fais des choses positives avec elle dans cette buanderie si tu n'as pas le choix de la faire dormir ailleurs et occupe-la dans la buanderie et essaye de régler les petits détails et apprends-lui à rentrer sur demande, histoire que ce soit un peu plus agréable, que tu n'aies pas non plus un jour à la forcer à rentrer, ce serait vraiment dommage, alors qu'il y a d'autres solutions avant ça. Voilà, voilà. Merci Solène en tout cas pour ta question. Céline me pose la question. Première question. Alors on a 3 questions pour Céline. J'avais bien aimé son message privé. Céline qui était là au début, j'espère que tu es encore là, que c'est toi qui m'as dit que je ressemblais à un Picasso. Donc Céline, première question. J'ai un chiot de 4 mois que j'ai depuis 1 mois et demi. Des bonnes astuces pour lui apprendre correctement la propreté. Alors la propreté c'est une question qui revient super souvent. De même que les seaux quand les personnes rentrent à la maison. Du coup... c'est quelque chose où je vais vous faire des vidéos sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui revient énormément. Donc la propreté. Il faut savoir qu'un chiot, quand il arrive chez vous, il n'est pas du tout musclé de là-bas pour pouvoir se retenir convenablement. C'est quelque chose qui se... Ah, Céline est là. C'est quelque chose qui se travaille vraiment. Et il faut être patient. Lana, moi par exemple, elle a mis 9 mois. Pourtant, j'ai les astuces, j'ai les compétences pour lui apprendre, hein, mais il faut aussi respecter le rythme du chien. Donc il faut mettre en place des choses, mais aussi respecter le rythme de votre animal. Donc le chiot de 4 mois, il faut savoir du coup il n'est pas assez musclé pour se retenir convenablement et il a des moments où il se relâche. Les moments où le chiot se relâche, c'est au réveil, après les jeux, après les câlins et après manger. Donc dans ces moments-là, le chiot se relâche à tous les coups, dans les minutes qui suivent. Donc déjà, il faut prévoir de pouvoir sortir le chiot à ces moments-là. Après les jeux, après les câlins, après manger et au réveil. Il faut vraiment le sortir là. Et une fois que le chien fait pipi dehors, je le fais toutes les 2 heures et des fois toutes les heures. C'est génial. La joie des chiots. Donc, dès qu'il fait pipi dehors, ou quoi que ce soit, ou ce qu'il veut dehors, dès qu'on a un petit besoin dehors, on le récompense. Par contre, pour la récompense, il faudrait quelque chose qu'il n'ait pas à l'intérieur. Par exemple, une friandise exprès pour la propreté, mais quelque chose de très appétant, comme d'un bout de jambon, un bout de poulet, quelque chose de très frais et très appétant pour vraiment que ça le marque là aussi émotionnellement et qu'il se dise punaise, quand je fais dehors, j'ai un truc mais de fou quoi, que j'ai pas d'habitude. Du coup, je vais faire l'effort pour avoir ça aussi la prochaine fois que je ferai dehors. Donc j'attendrai un petit peu, je ferai plus d'efforts pour avoir ma friandise dehors. Quand un chiot fait dedans, du coup l'endroit interdit, même si le chiot sérieusement il ne le sait pas que c'est interdit parce que pour lui dedans, dehors c'est un lieu de vie certes, mais le chiot à la base c'est un animal propre le chien, du coup il fait pas là où il dort, là où il mange, mais en général on a des maisons assez grandes pour qu'il ait le loisir de faire partout ailleurs. Et du coup, le chiot, lui, il n'a pas conscience, surtout avec ses températures. Je sais pas où t'habites, Céline, mais ici, moi je suis en Isère, il fait froid, il y a de la neige. On a plusieurs chiots qui ont du mal avec la propreté, aussi parce que ça donne moins envie de sortir, et pour nous, et pour le chiot. Il faut juste les motiver, se motiver. Et quand il fait dedans, ne pas le gronder. Alors souvent on entend, oui, mais si je le prends sur le fait, je le gronde, ça sert absolument à rien. Absolument rien. On fait l'inverse là de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. On associe un événement qui est à dire le pipi ou quoi que ce soit comme besoin ou le popo à la maison à quelque chose de négatif dans sa tête et du coup c'est un chiot. À Liège t'habites, je sais pas quel temps tu as à Liège mais ici il fait froid. 7 degrés, ça va, il fait 7 degrés de plus que chez moi. Du coup il faut pas dans sa tête associer tout ça à du négatif, ce serait vraiment dommage. C'est un chien qui est très jeune et tu vas déjà t'associer à quelque chose de pas cool pour lui, alors c'est vraiment dommage. Ni coup, ni cri, parce que même les coups on dit oui mais pas avec la main, parce que la main ça caresse, mais le journal c'est bon. Non, le chien il est pas bête. Il voit très bien le coup de journal d'où il vient, il voit très bien que c'est une menace, ça ne sert à rien d'apprendre dans la menace. Parfait Céline, si tu le grondes pas. D'accord, génial. Je ne fais comme si de rien, puis je le sors après. C'est parfait Céline comme tu fais, mais je le rappelle pour les autres personnes qui regardent et qui du coup pourraient peut-être avoir ces trucs-là. Il faut absolument pas culpabiliser quand je vous dis ça, il faut pas le prendre mal, il faut juste se dire, ok,
J'essaye de comprendre et vous regarderez tout ce que vous voulez sur internet ou vous adressez à des personnes. Bon, après en éducation canine, on entend tout et n'importe quoi, mais vous savez très bien qu'on n'apprend pas dans la peur, quoi. Personne dans la peur. Ah, Carlos c'est dans l'Isère aussi. Personne ne peut apprendre convenablement dans la peur. Même nous, nous-mêmes, notre propreté, voilà, on n'a pas mis la tête dans le caca pour apprendre qu'il fallait pas faire caca, quoi. Voilà. Donc après ça c'est humain, chien, voilà, je veux pas faire d'amalgame, mais n'importe quelle espèce n'apprend pas dans la peur pour apprendre à évoluer tout simplement. Donc quand il fait dedans, voilà, on lui dit rien. Moi ce que je faisais avec Lana, c'est que je faisais un bruit bizarre des fois. Un truc très aigu, un mi 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 mi, quelque chose qu'elle avait pas l'habitude d'entendre quand elle faisait pipi. Tout simplement pour la surprendre, pas pour lui faire peur, mais pour la surprendre et pour qu'elle arrête de faire pipi et que j'ai le temps de la prendre, de descendre mon étage et d'aller en bas et qu'elle finisse en bas pour la récompenser en bas. Après, je le faisais vraiment pas à tous les coups parce que, en général, à la maison, c'était des tout petits pipis. Du coup, pareil, voilà, je la grondais pas ni rien, ni quoi que ce soit. Ça ne sert absolument à rien. Je la sortais après. En général, elle en refaisait un dehors et là, je récompensais. Je faisais la danse de la joie même parce qu'au bout de 9 mois, c'était chaud. C'était chaud, mais voilà. Après, autre conseil, ne pas laver avec de la javel. Ah non, ouais, on a toujours peur qu'il soit jamais propre, mais il sera propre, t'inquiète pas. Ne pas laver avec quelque chose à base de javel derrière, parce que la javel fixe les odeurs. Du coup, un coup de vinaigre blanc derrière après le nettoyage, c'est parfait. Moi, c'est ce que je faisais avec Lana et ça a quand même bien aidé. Après, ce qui m'a aussi aidé avec Lana, c'est que je me suis dit au début, voilà, je la sors toutes les heures. Donc toutes les heures, je la sortais. Elle arrivait à s'adapter à ce rythme. Je la sortais toutes les heures pendant 3 heures. Après, pendant 3 jours, pardon. Au bout de 3 jours, je rajoutais un quart d'heure, donc toutes les heures et quart. Je restais à ça 3 jours. Au bout de 3 jours, 1h30. Au bout de 3 jours, 1h45. Petit à petit, jusqu'à arriver à peu près à 5 heures. Parce que pour moi, 5 heures, c'est la durée pour laquelle elles peuvent rester toutes seules. Et du coup, j'ai été jusqu'à 5 heures. Je considère qu'après 5 heures, un chien est propre. Et du coup, voilà, qui peut se retenir. Et je fais tout pour pas que mes chiens restent tout seuls comme ça. Donc voilà, pour moi 5 heures, c'est la durée à laquelle je me suis arrêtée avec cet exercice. Et que j'avoue que ça a très très bien marché. C'est ça qui m'a sorti du truc. Et puis voilà. Donc voilà, améliore les récompenses. Et puis essaye cette technique de décaler petit à petit lors de la sortie. Voilà. Et la nuit aussi, voir s'il est propre ou pas. Moi, Lana, je la sortais aussi la nuit. Mais après, quand on peut réduire l'espace un petit peu du chien, le mettre dans une petite pièce, ça peut éviter les accidents la nuit, comme le chien ne fait pas là où il mange et là où il dort. Donc ça peut aider. Voilà. Je vais attaquer avec la dernière question des questions que j'avais en amont. Et après, je vais remonter le live et prendre vos questions. Donc si vous avez des questions... Ah quand il est seul, il ne fait jamais à la maison. Donc comme quoi... fais cette technique de décaler petit à petit. Il se peut aussi que ce soit aussi des espèces de demandes d'attention. Il y a notamment les cacas, ça peut être une demande d'attention aussi, de faire les besoins comme ça quand on est à la maison. Mais quand il est seul, est-ce qu'il a toute la maison ou est-ce qu'il est en cage? Est-ce qu'il est dans une pièce plus petite qui pourrait aider la chose? Voilà. Je te laisse 2 secondes pour me répondre quand même, et puis parce que je crois qu'il y a un décalage. Et voilà. En attendant, je bois un petit coup. J'espère que vous avez prévu le verre d'eau. On est 23, merci beaucoup. Pour moi, c'est énorme pour un truc que j'avais pas prévu, que j'ai prévu ce matin. Ça vous plaît ce petit format? Je serais curieuse de savoir si ça vous plaît. Oui, il a toute la maison, donc ouais. Après, regarde le temps d'absence que tu as en général quand il ne fait pas ses besoins, et puis part d'une durée que tu as l'habitude de faire, comme 1 heure, 1 heure et demie, et augmente petit à petit. Voilà. Et si c'est de la demande d'attention, fais comme tu fais actuellement, c'est-à-dire ignorer. Par contre, pour ignorer un chien, il ne faut pas le regarder, il ne faut pas le toucher et il ne faut pas lui parler. Ignorer un chien, c'est pas seulement ne pas lui faire d'attention et tout ça, mais du coup, ça peut vraiment... l'ignorance, c'est vraiment même pas le regarder, quoi. Même pas le toucher, même pas le regarder, rien du tout. C'est ne pas du tout s'intéresser au pipi et tout ça. Mais t'inquiète pas, à cet âge-là, par contre, c'est tout à fait normal. Voilà.
Donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a des questions qui arrivent, n'hésitez pas vraiment à les poser parce que ça va être le moment à vous de passer. Angélique, merci pour me dire que c'est des bons conseils, merci beaucoup. Donc, dernière question de Virginie que j'avais en amont. Bonsoir, intéressée par votre live de ce soir, je vous pose ma question. Comment dois-je m'y prendre avec ma petite chienne qui aboie sur les gens avec ou sans chien en promenade? Ça en devient gênant pour les gens. Et puis surtout pour elle, je pense, a de la peur peut-être. Je voudrais qu'elle soit bien car j'adore la promener, mais c'est vrai que le problème freine un peu la joie qu'elle devrait avoir. De rien Céline, de rien. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas. Du coup, est-ce que c'est de la peur? Alors déjà, quel âge a cette chienne? Toujours la même question, vous voyez en comportement canin, on pose souvent la même question, l'âge, le vécu du chien et du coup s'il peut y avoir d'autres pistes que de la peur, parce qu'en fait souvent on confond peur et frustration. Moi ça arrive extrêmement souvent qu'on m'appelle pour de l'agression sur congénère, et en fait la vraie agression, j'ai dû en voir une fois en 5 ans, bientôt 5 ans, et de la vraie agression quoi, vraiment le truc, on comprend pas pourquoi quoi. Ah Virginie, t'es là, top. 4 ans, je l'ai depuis bébé, 2-3 mois, élevage à la campagne, je la promène depuis petite vers chez moi où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'y promènent, et parfois je vais là où il y a plus de monde, mais voyant qu'elle aboie, je n'y allais plus trop et restais vers chez moi, peut-être un manque de sociabilité. Dans ces moments-là, elle ne m'écoute pas, alors qu'à la maison, elle m'écoute et est très sage. Et c'est depuis toujours qu'elle te fait ça, qu'elle aboie sur les gens? Oui, Do, on t'aime, hein, on aime les chats aussi, hein, on n'aime pas que les chiens, mais là t'es un tout petit peu envahissant. Mais vraiment, oui, bah oui, accroche-toi dans mon pull, mais vraiment un tout petit peu envahissant. Donc est-ce que c'est depuis toujours qu'elle le fait, ça, d'aboyer sur les gens? Est-ce qu'elle a eu un mauvais vécu avec des personnes? Depuis toujours, d'accord. Et elle a quel âge tu m'as dit? Attends, je remonte, 4 ans. Et c'est quoi comme chien? C'est un petit ou un grand chien? Ça peut avoir son importance. Oui, non mais voilà, à peine, voilà. À peine, voilà. Céline, tu me dis, tu utilises ça aussi, je comprends pas de quoi tu parles. Donc Virginie, je te laisse me répondre. Yorkshire, oh, petit chien. En général, c'est les petits chiens qui réagissent plus. On dit oui, il est hargneux, machin, mais en fait non. Pour moi, c'est juste que les petits chiens sont plus petits que tout le monde et du coup sont vite impressionnés par ce qui peut arriver autour. Faut voir la taille qu'on fait pour un York, quoi. À côté d'eux, on est immense, quoi. Il suffit qu'ils aient pas été habitués à ça et à peine on court à côté d'un York, ça peut vraiment le perturber. S'il n'est pas apte à gérer ça émotionnellement, on se rend pas compte, mais il faut des fois se mettre à la place des chiens. Oui, Do. Voilà, il est revenu à l'attaque. Ça sert à rien du tout que j'essaye de l'enlever. Un York. Alors, donc c'est sur les gens, pas tant sur les chiens, parce que qui avec ou pas de chien, ça change rien pour ton chien à toi. Du coup, pour ta chienne, pardon. Petite chienne York de 4 ans. J'espère que tu as écouté tout à l'heure ma réponse à la question par rapport à la même chose, mais sur les chiens. Parce que c'est exactement la même chose que qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire te mettre à distance de gens et je répondrai après à ta question du coup Céline, te mettre à distance des gens et la récompenser dès qu'elle réagit. Ah génial Virginie, t'écouter, voilà, te mettre à distance et la récompenser dès qu'elle a un comportement normal, et à la maison quand tu as quelqu'un qui vient, la laisser s'éloigner si elle a besoin. Et le meilleur des comportements avec un chien qui a peur, c'est de ne pas prêter attention au chien, parce que comme ça c'est elle qui va pouvoir venir à son rythme et ne pas être forcée. Le pire pour un chien, c'est les personnes qui leur tendent la main. Viens mon bibi, viens faire un câlin tata. Ça c'est le pire, parce qu'en fait ça les panique d'être forcés à un contact qu'ils ne veulent pas, et c'est là qu'on risque les accidents. Wido, je t'aime aussi, mais là tu es... Oui, mais viens, on parle de chat. Donc c'est là qu'on a les accidents avec des chiens qui ne veulent pas le contact et qui ont peur. Et l'agression par peur, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte, mais qui arrive fréquemment. Parce que le chien, il n'avait pas envie de ça, et ça s'est déjà produit que les personnes essayent de la forcer. Bah oui, en plus, petit chien mignon. Du coup, tout le monde a envie de la caresser, mais il existe des choses sur les laisses ou sur les harnais des gilets qu'on peut mettre sur le chien en marquant ne pas me toucher, je suis pas à l'aise, ou quelque chose comme ça, pour vraiment qu'elle puisse s'éloigner et que les gens aient conscience que c'est pas un chien qu'on doit forcer, et toi avoir vraiment le discours de protéger ton chien. Alors
la protection de York en général, c'est de le mettre dans les bras. C'est pas quelque chose que je te conseille parce que sa taille, c'est sa taille. Il faut l'accepter. C'est un petit chien. Le mieux, c'est qu'elle s'adapte à son environnement en restant à sa taille. Par contre, tu peux te baisser, la caresser, mais vraiment dis bien aux gens ou fais noter. Voilà, il y a des laisses, il y a des harnais, il y a des gilets, tout ça où c'est marqué ne me touchez pas ou quelque chose comme ça, ou chien stressé, ou chien en entraînement, ne pas approcher. Voilà. Quitte à croire, à ce que les autres croient que ton chien est dangereux, c'est pas grave. Parce que déjà, ils vont pas le croire, c'est un York. Mais vaut mieux que les gens aient un peu de recul par rapport à ton chien en se disant oh punaise, c'est pas un chien commode, et du coup ne viennent pas l'embêter et n'aggravent pas son cas. Plutôt que les gens ne voient pas que ta chienne est craintive et du coup se disent oh petit chien tout mignon, je vais le caresser. Et que là, ça capote tout avec ta chienne. Là aussi, il y a Fleur de Bac. Et tout ça qui peuvent t'aider, Thunder Shirt, fleurs de bac, huiles essentielles que je connais pas assez, mais il faudrait que je fasse une vidéo avec un spécialiste là-dessus. J'ai déjà mon idée en tête du spécialiste, de la spécialiste. Mais vraiment, vois les choses. Oula, j'ai plein de cœurs qui arrivent d'un coup. Merci, merci, je sais pas qui c'est. Mais vraiment, aide ta chienne en gérant les contacts qu'elle a. Et si elle est pas à l'aise, juste l'éloigner. Et là aussi, toi aussi, prendre des friandises et regarder à distance si elle aime ou pas. Quoi, si elle aime ou pas. Regarder à distance son comportement, te mettre à une distance où elle peut regarder sans réagir, la récompenser, avancer petit à petit, là cette fois avec des humains, et du coup la travailler comme ça. Une fois que tu auras fait les humains immobiles par exemple, des gens, toi c'est facile quand même, quoi facile. C'est plus simple que aller dans un parc et chercher des chiens, parce que toi les humains tu sors, tu crois un jour où il fait beau, tu vois un banc, hop il y a des gens assis dessus, tu te mets à distance. Et voilà, moi je l'ai déjà fait dans un parc et les gens souvent ne remarquent même pas qu'on se sert d'eux en fait. Et du coup de travailler comme ça avec ton chien c'est le top. La récompenser quand elle réagit bien, avancer petit à petit en arc de cercle, en bougeant de côté en arc de cercle, en tournant autour, la récompenser. Au bout d'un moment, elle va tilter que humain égale friandise, du coup elle va te regarder et t'en profites, tu récompenses pour bien associer l'humain à quelque chose de positif. Une fois que ça, tu vois que c'est à peu près acquis, les choses à travailler, c'est les plus qui est touché. Donc récompense là quand toi ou des membres de ta famille proche, vous pouvez la toucher normalement. Pardon. Et puis petit à petit, passer à des personnes qu'elle ne connaît pas, mais vraiment quand elle accepte le contact. Pareil, si elle vient en contact de quelqu'un chez toi par exemple, et que elle ne dit rien, et qu'elle vient en contact d'une personne, il faut que cette personne la récompense. Les personnes dont tu vas te servir dehors aussi, qui sont assises sur un banc par exemple, peuvent aussi lui jeter ses friandises préférées pour que à la fois elle est associée que l'humain est positif à travers toi, mais aussi que ces humains peuvent lui apporter quelque chose de positif, et bien faire avec différents types d'humains. Pareil tout à l'heure avec les chiens, j'ai oublié de le dire, faire avec différents types de... Pardon, j'ai bloqué. Différents types de chiens, différents types d'humains, petits, grands, moyens, tout. Enfants, personnes âgées, pour vraiment qu'elle voit que tout est positif et essaye de tilter dès maintenant si sa crainte là par rapport aux gens, est-ce qu'elle le fait plus sur des hommes, sur des femmes, sur des enfants, sur des personnes âgées. En général, c'est aussi beaucoup sur les enfants et les personnes âgées parce que les gestes sont moins précis que quelqu'un d'adulte d'une vingtaine d'années, trentaine d'années, même un peu plus. Mais voilà, donc quand on va dans l'enfant ou dans l'âgé, il y a des changements de comportement. Après aussi, il faut savoir que quelqu'un qui a peur, elle va le sentir et du coup elle va avoir peur aussi. Après tu vas pas un American Staff ou autre chien qui peut être impressionnant ou qui peut avoir mauvaise réputation et que du coup les gens ont une appréhension. T'as un Yorkshire, ça devrait aller. Donc du coup, voilà. Donc du coup ça va vraiment le faire, ne t'affole pas, si tu as besoin d'aide n'hésite pas, mais moi je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher. Voilà, donc pour les questions que j'avais en amont on les a finies et là il est quelle heure? 20h54, oh pardon j'ai mis le doigt sur vous. 20h54, ça va faire bientôt 1 heure qu'on y est, punaise. Donc en fait je vais reprendre ce que vous m'avez dit sur le live et puis maintenant je vais répondre à vos questions en live. Donc pareil, ordre chronologique, donc si vous avez posé vos questions en premier, vous passerez en premier. Diana qui me pose une question, bonjour Bérangère, sauriez-vous pourquoi ma chienne de 10 ans commence depuis hier, ah bah tiens c'est récent, heureusement j'ai fait le live aujourd'hui, à être protectrice avec moi vis-à-vis de mon fils de 2 ans et demi. Elle est avec moi depuis toujours, elle ne s'est jamais vraiment souciée de lui jusqu'à présent.
Je me poserais la question de savoir si, alors quand ça, un comportement arrive subitement comme ça, qu'on a un chien qui commence à être âgé, attention je dis qu'il commence, parce que moi je supporte pas de dire que mon chien est vieux, elle a 11 ans, non, ce n'est pas un chien âgé. Enfin, faut se rendre à l'évidence, la mienne, elle va avoir 12 ans cette année, voilà. Mais c'est un chien qui commence à être âgé, qui peut commencer à avoir des soucis de santé. Protectrice avec moi vis-à-vis de mon fils, c'est-à-dire qu'elle doit empêcher un petit peu ton fils de 2 ans de s'approcher. J'essayerai de voir comment ça évolue. Déjà de réassocier la présence de ton fils à quelque chose de positif, avant toute chose, de voir qu'elle n'est pas à l'écart quand ton fils est là, mais aussi surtout de voir s'il n'y a pas un souci de santé sur ta chienne. Je déteste dire ça, mais pour un chien de 10 ans qui a commencé subitement depuis hier à avoir un comportement comme ça, je verrai juste voir si elle n'a pas de douleur, s'il n'y a rien qui vrille chez ton chien, pour pas écarter cette piste vétérinaire, parce que c'est une piste extrêmement importante à prendre en compte, et au moindre doute, vaut mieux aller voir son vétérinaire, faire une analyse de sang ou d'urine, ou peu importe ce qu'il conseille, un vétérinaire en lequel on a confiance, et vraiment écouter ses conseils, et voilà quoi. Juste faire un petit bilan, voir si tout va bien et réassocier, voir si s'est pas passé quelque chose entre ton fils et ta chienne. Voir si s'il lui a pas fait mal sans faire exprès ou quoi que ce soit. Elle l'empêche de s'approcher en s'interposant. Elle a des douleurs au dos depuis quelques années avec de l'arthrose. Voilà. Donc ça peut être lié à ces douleurs. Regarde si ça dure dans le temps. Et si ça dure dans le temps, ou si si tu vois quelque chose comme ça, à mon avis, vois avec un veto aussi. Elle voit un ostéopathe toutes les 6 semaines. Ah oui, donc c'est quand même des grosses douleurs qu'elle a, cette chienne, pour voir un ostéo toutes les 6 semaines. Donc essaye de voir avec ton enfant s'il ne peut pas juste un petit peu plus, s'il a trop de contact avec la chienne, juste avoir des contacts moins oppressants et éviter du coup les zones qui lui font mal. Et voilà. Je fais très attention à ce qu'il n'embête jamais. Ouais, c'est génial ça, parce qu'il y en a tellement peu qui ont cette conscience-là et après on dit qu'il y a des accidents, mais là c'est génial ce que tu fais. Donc voilà, vraiment des moments de douceur et ne pas embêter la chienne, c'est essentiel. Vois si ça dure, réassocie dès que ton enfant est là, il pourrait très bien lui jeter des friandises, pas lui donner comme ça, parce que si elle l'associe à quelque chose de négatif, on va. Puis de toute façon on évite tout risque avec un enfant, surtout si petit. Non, il a 2 ans et demi, tu m'as dit, donc non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre, dès qu'elle voit ton enfant, pareil, comme là tout à l'heure, tu la récompenses. Voilà, pour qu'elle l'associe à quelque chose de positif, par exemple se mettre loin de ton enfant qui joue, et puis dès qu'elle le regarde, le récompenser, et puis se rapprocher petit à petit. Voilà, j'espère avoir pu t'aider, n'hésite pas à passer en privé si tu as d'autres questions, ou si tu veux qu'on aille plus loin, n'hésite pas. Je dois remonter tout à chaque fois. Célia. J'espère que j'en oublie pas parce que c'est super dur sur l'écran. C'est bon, j'ai vérifié. Célia, bonjour, bonsoir, j'ai une petite question pour ma chienne Jack Russell de 2 ans et demi. Elle a toujours eu un peu tendance à voler la nourriture quand personne n'est là. Du coup, on a pris l'habitude de ne rien laisser traîner. Le problème, c'est que depuis que mon fils laisse des miettes à droite à gauche, il a 9 mois, elle s'est mise à voler tout ce qui se trouve à portée de sa gueule. La dernière fois, elle a volé un gâteau sur la table basse alors que j'étais sur le canapé. Elle a juste attendu que je tourne le regard pour le piquer. Ah bah alors ça, c'est pas mal. Je dis ça, mais Lana c'est pareil. Lana c'est la même chose. Donc comme toi, j'ai fait attention à ne rien laisser traîner, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon, après des accidents arrivent. On peut oublier des choses. Par contre, oui, c'est sûr, avec un bébé de 9 mois, lui, il n'a pas cette conscience-là. Donc ça, c'est malheureusement pour les miettes, à part nettoyer, tu peux rien faire de plus. Mais le fait qu'elle prenne ce qui est à portée de sa gueule quand tu es là, il y a l'ordre tu laisses. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui peut t'apprendre à lui apprendre à laisser ce qu'elle a envie pour avoir quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que le tu laisses, on apprend au chien de se détourner de son envie pour avoir quelque chose d'autre à la place. Donc au début il a quelque chose d'autre et puis petit à petit on y enlève petit à petit. Mais ça apprend au chien à hop, j'ai bloqué sur un truc, on dit tu laisses, hop, le chien tourne la tête et fait autre chose. Donc n'hésite pas à aller voir sur la chaîne, il faudra que je mette le lien sur Facebook après le live pour tu puisses apprendre ça à ta chienne et qu'elle laisse ce qu'elle voit. Dès que tu vois qu'elle bloque sur un truc, hop, lui dire tu laisses et qu'elle fasse autre chose. Le tu laisses peut aussi marcher sur les problématiques qu'on a vues tout à l'heure de peur de chien ou de l'humain. Seulement là c'est un apprentissage et moi là ce que je vous ai conseillé d'être de loin, de se rapprocher petit à petit, c'est un truc qui vient plus du chien que de dire tu laisses. On n'associe pas forcément le truc en face à quelque chose de positif. Voilà. Sabrina, coucou Sabrina.
J'ai une petite question pour mon gros loulou, il a 2 ans. Le gros problème c'est qu'il n'aime pas les autres chiens, pourtant plus petit ça allait très bien, mais pourquoi il ne peut plus les voir maintenant? Sabrina a un canet corso qui est magnifique. Et bien à mon avis Sabrina il en a pas assez vu tout simplement. Je ne connais pas ton vécu ni rien, mais avec ton chien, mais à mon avis il n'a pas. En fait un chien quand il ne voit pas assez d'autres chiens, il perd un peu de son langage canin et de sa socialité. Du coup, ce qui fait que moins il voit de chiens, moins il va apprécier, quoi, moins il va être apte à en voir. C'est souvent le risque qu'on a. D'ailleurs, tout à l'heure avec le York aussi, elle nous l'a dit que tellement que son chien était paniqué par les humains, elle ne sortait plus. Et en fait, ça aggrave les choses. Ça aggrave les choses. Vaut mieux sortir en gérant l'environnement du mieux qu'on peut ou en travaillant avec un éducateur canin pour qu'il puisse, par exemple, pour les chiens comme le tien, qui ont du mal avec les autres, ben on vient avec Lana et on travaille avec Lana parce que je connais les réactions de Lana, je sais faire et du coup ça rassure les propriétaires de chiens et on travaille dans ces conditions-là et voilà. Et voilà, mais à mon avis il n'en a pas vu assez, tout simplement. Pas vu assez mais ça se règle, hein. Ne te dis pas que c'est pas réglable comme truc, ça se travaille extrêmement bien. Petit, gros chien, ça se travaille super bien, il n'y a absolument pas de souci. Peu importe l'âge de votre chien et la race de votre chien, c'est des choses qui se travaillent. Donc vraiment, vraiment ne vous bloquez pas, surtout qu'il a 2 ans, il lui reste des tas d'années à vivre. Et du coup, ne te dis, ce serait dommage de ne pas le travailler parce que ça va gâcher tout le reste. Alors que si tu le travailles, ça va te prendre quelques semaines, voire même quelques jours. Et du coup, après, ce sera parti, quoi. Frédéric, bonsoir, je commence à comprendre le mauvais comportement de mon chien. C'est vrai que je ne suis pas assez présent à la maison. Tu as commencé à comprendre grâce au live? Si c'est ça, c'est génial. Après oui, si c'est un comportement qu'il a quand tu es absent, le mauvais comportement, c'est sûr que là, il... Ah mais oui, on avait parlé en privé. On avait parlé en privé. Mais oui, je m'en souviens. Mais oui, voilà. La présence à la maison, c'est vrai que plus on est présent pour un chien, plus on peut le travailler aussi. Et puis quand on est présent pour son chien, ça change énormément de choses. Ça semble assez évident quand on le dit, mais après, on a tous besoin de travailler pour manger. Hein. Donc vraiment, il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des absences, mais juste quand on est là, il faut être là en fait. Il faut vraiment être là. Donc voilà. Ah oui, c'est ça que tu disais, oui, qu'elle fait la poubelle quand tu la... Ouais, ouais. Qu'elle vide la poubelle quand t'es pas là. C'est ce que tu me disais en privé. Et oui, 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 ça c'est... Voilà. Voilà. C'est que t'es pas assez présent, mais ça se règle aussi si c'est de l'anxiété. Ça se règle si c'est de l'ennui, ça se règle aussi. Et pour les destructions, premier conseil, faut la filmer. Faut la filmer. Si ça commence tout de suite, c'est que c'est plus de l'anxiété. Si elle l'attend avant de commencer, c'est que c'est plus de l'ennui. Voilà. Simaline, bonjour Bérangère. Plus le temps passe et plus il devient difficile pour d'autres personnes de promener mon chien sans moi. Les friandises ou autres simulations n'y font rien, il reste campé sur ses pattes, va même jusqu'à s'asseoir sans moyen de le déplacer. C'est vrai qu'il est souvent collé à moi en règle générale, par contre il a déjà eu l'occasion de passer 1 ou 2 jours en nounou et tout se passe bien, comment y remédier? Et est-ce que c'est l'hyperattachement? Alors attention au mot hyperattachement, pour moi c'est quelque chose de... Pour moi c'est un diagnostic vétérinaire qui est très très souvent posé au moindre truc, c'est comme... hyperactif, hypersensible, HSHA, c'est des diagnostics qui sont hyper sensibles, hyper posés souvent, alors que souvent ce n'est pas ça. Là, je pourrais pas te dire comme ça si c'est ça. Par contre, le fait qu'il ait passé 2 jours à la nounou et que ça se passe bien, bah, ça montre qu'il est capable d'évoluer. Ce que je te conseillerais, c'est de promener, alors si tu vis toute seule ou tout seul, je sais pas, si tu es entouré dans ta vie, ce serait bien qu'il y ait une autre personne qui, par exemple, lui donne à manger, commence à faire des choses avec, vraiment s'occupe de ce chien en dehors de toi, quand tu es là au début. Pareil pour les promenades, faire les promenades avec la personne qui vit avec toi ou avec tes enfants, et par exemple au cours de la promenade, donner la laisse à la personne, mais en étant là, pour montrer que voilà, t'es là, ou après pareil, bah, marcher un peu plus lentement et être un peu derrière. Si le chien panique, tu reviens à la même situation d'avant. Il faut y aller vraiment progressivement. Voilà, tu vas petit à petit, de laisser un bout de ta place à quelqu'un d'autre pour que ton chien... Parce que souvent, bah, y a des gens qui sont flattés que leur chien ne réagisse qu'à eux, alors qu'en fait c'est super handicapant pour l'humain et pour le chien, parce que du coup toi tu dois paniquer quand tu dois laisser ton chien, tu dois te dire que tu peux pas le laisser à quelqu'un d'autre que toi, c'est quand même super handicapant, et puis même pour le chien, quoi, ça doit être super stressant du coup dès que tu disparais de sa vue. Donc essaye petit à petit de laisser ta place.
mais petit à petit. Amy, bonjour, nous venons d'adopter un chiot montagne des Pyrénées. Oh, j'espère que Christine regarde, que tout c'est pas tout. Montagne des Pyrénées, nous avons bien conscience qu'il faut absolument éliminer son côté protecteur et bien le socialiser pour l'avenir. Nous l'emmenons partout pour qu'il rencontre le plus de personnes et d'animaux possible. Avez-vous quelques conseils concernant son côté protecteur? Nous avons vu sur internet qu'ils font l'accompagner à chacune de ses sorties. Tu as mis une virgule mais tu n'as pas fini ton mot. Chacune de ses sorties. Comment est-ce que ça, qu'il faut l'accompagner à chacune de ses sorties? Le côté protecteur, il vient aussi par l'éducation. Hein. Donc, c'est pas le côté chien de montagne et tout, c'est aussi un travail qu'ont ces chiens que n'a pas ton chien de famille. Donc, après, ça dépend d'où il vient aussi. Si ses parents faisaient ça, ça va être aussi en lui. Après, bon, les races ont été sélectionnées pour un certain travail. Mais je te dirais surtout de faire son éducation. De faire une bonne éducation parce qu'un patou c'est pas pour le côté protecteur, c'est pour la taille, que à peine il va te tirer en laisse tu vas voler, à peine il va pas revenir ça peut être dangereux, à peine il va jouer un peu fort avec un chiot ça va être dangereux, enfin voilà c'est l'éducation, renforcer bien l'éducation et qu'il y a une très bonne complicité entre vous pour qu'il te fasse bien confiance et faire une bonne éducation tout simplement pour pas prendre de risques pour plus tard, mais continue de le sortir partout. De partout mais pas non plus trop parce qu'après on a des chiens où c'est trop et vraiment ça les embrouille voilà ça les embrouille dans leur tête et du coup sors-le, fais-lui voir plein de copains de toutes tailles, de toutes sortes et voilà quoi. Pour moi il n'y a pas de souci avec un patou plus qu'avec autre chose, surtout quand tu n'as pas de pro de toi, tu n'as pas de... Ah les parents le faisaient. Il est né en bergerie. Et voilà. Et voilà. Et si Maline, de la question d'avant, mon mari participe, bah fais-le participer encore plus et essaye d'aller en balade avec lui et le chien, de tenir la laisse au cours de la balade, de la passer à ton mari, de marcher un peu plus lentement, de t'éloigner. Voilà. Petit à petit. Pareil, fleur de bac aussi pour toi. Des choses comme ça. Vois avec des professionnels de ça. Amy, ouais, ses parents le faisaient. Donc c'est quand même en lui et il a dû voir papa, maman faire en plus. Donc ouais. Donc, mais toi, fais l'éducation normale que tu souhaites de ton chien. Et je vois pas pourquoi il y aurait de soucis. Il a 4 mois, tu l'as eu... Non, c'est ça, 4 mois? J'ai perdu les questions. T'as dit que c'était un chiot. T'as dit que c'était un chiot. Chiot, montagne des Pyrénées. Renforce l'éducation à fond et la complicité avec toi. Et à mon avis, ça ira très très bien. Suivante. Je cherche les questions. Frédéric, est-ce que le fait que je suis moins présent à la maison, ça peut jouer sur le comportement de mon chien? Oui, vu que le comportement de ton chien est la destruction quand tu n'es pas là, oui, ça peut jouer. Par contre, il faut lui apprendre à pouvoir rester seul, parce que tout chien devrait pouvoir rester seul sans détruire, parce qu'on a tous besoin de travailler, comme je le disais tout à l'heure, mais ça se travaille. Amandine, bonsoir, ma chienne a très peur du vent, orage, pluie, coup de fusil, etc. Comment je peux soulager ses angoisses? Là aussi, Thundershirt, fleur de bac, huile essentielle, mais un travail aussi de désensibilisation au bruit, comme je l'ai conseillé au tout début de ce live, avec des sons notamment qu'on trouve sur YouTube. Donc les sons qui lui font peur. Les pépettes. Les sons qui lui font peur, tu les passes au début tout doucement et tu augmentes petit à petit le volume quand ton chien a un comportement normal. Voilà. Petite session par petite session. Voilà. Après, tout ce qui est météo, nous on voit l'orage, le vent, la pluie, les bruits, mais il y a aussi la pression atmosphérique qui change, et ça les chiens le sentent. Et ça on peut pas les habituer parce que nous on peut pas recréer le changement de la pression à l'intérieur. Donc c'est pas évident. Mais le Thundershirt, moi je sais que j'avais un chien qui avait peur des coups de feu et tout ça, quasiment de tout. Le Thundershirt ça l'a énormément aidé. Il arrivait à dormir alors qu'il y a des orages. Vraiment génial. Merci Angélique d'avoir dit que j'avais donné de bons conseils en live. Merci Sabrina aussi de dire ça. Maude, ma chienne Elfie. Oh, c'est mignon comme c'est marqué. Golden Retriever de 2 ans et demi saute sur les gens pour dire bonjour. Comment lui apprendre à ne pas sauter? J'en ferai une vidéo aussi, mais sache que un chien qui saute, faut lui apprendre à ne pas sauter comme tu le vois. Mais faut l'ignorer. Pour l'ignorer, on ne le regarde pas, on ne le touche pas et on ne lui parle pas. Je vais y arriver. Donc le mieux, en premier pas que tu peux faire déjà, dès maintenant pour lui apprendre à ne pas sauter, c'est de tourner le dos dès qu'elle saute. Dès que tu vois qu'elle va sauter, même de rentrer en marche arrière, ça peut être très bizarre, mais de regarder le ciel et de rentrer comme ça, de faire comme s'il n'y avait pas de chien, et dès qu'elle a les 4 pattes au sol, la récompenser. Voilà.
Après, ça, tu peux le faire toi, tu peux le faire avec les gens qui sont d'accord quand ils viennent chez toi pour le faire. Après, si les gens ne sont pas d'accord pour faire ça, ce que tu peux faire, c'est lui lancer une poignée de friandises à l'opposé de l'entrée quand quelqu'un arrive, juste pour que la personne ait le temps de s'installer et qu'elle soit sur ses croquettes. Voilà. Mais j'en ferai une vidéo de ça. Mais j'espère d'avoir pu t'aider quand même. Céline, du coup... Ah oui, tu me demandais si j'utilisais le Kong. Oui, oui, d'ailleurs, il y en a un là. Ah, il était là. Il est rangé. Bon, une fois que j'ai rangé, on a le wobbler, nous, en cas d'absence, qui est celui qui bouge de tous les côtés pour faire sortir les friandises. J'ai des kongs normaux pour mes chiennes et que je leur fourre pour les occuper. Ça les fatigue mentalement, c'est génial. J'aimerais juste qu'elles aient là en ce moment un tapis de fouille, un snuffle mat pour les croquettes, parce que ça paraît juste génial pour leur faire chercher les friandises. Voilà, je regarde s'il y a d'autres questions. Amandine, de super conseils, je fais exactement ce que tu dis et aujourd'hui tout a changé. Merci Amandine, c'est super gentil. De rien Virginie pour les conseils. Ben voilà. Bonsoir Inès. Sabrina, on a entouré de chiens, je viendrai en privé. Oui, mais de chiens que le tien connaît, pas des nouveaux. Faut qu'il voit des nouveaux copains, donc il va falloir que je vienne avec mes chiennes. Voilà. Bonsoir Jérôme. Amy, ok génial, il est génial, il a 2 mois, il est minuscule, c'est limite trop tôt en fait. Ah ouais, dès 2 mois. Mais c'est bien que tu le sortes, juste n'en fais pas trop pour pas trop justement. Et vas-y par étapes, vraiment par étapes. Et apprends-lui à rester tout seul aussi. Parce que souvent quand ils sont chauds comme ça, on fait faut tout lui faire voir, mais on oublie de leur apprendre à rester tout seul. Alors Simaline, qui a le problème avec son chien, qui a que elle qui peut s'en occuper. Elle fait ce que je dis déjà, mais elle se met à distance, mais rien n'y fait, c'est vraiment lorsque je ne suis pas présente. Essaye de complémenter ton chien avec des choses qui peuvent l'aider, comme le Thunder Shirt, les fleurs de bac et tout ça. Je pense que ça pourrait l'aider. Je dis beaucoup fleurs de bac, mais moi c'est quelque chose qui a beaucoup aidé mes chiennes. Et est-ce qu'après là c'est personnel, mais est-ce qu'à toi il te serait pas arrivé quelque chose ou à ton chien quand t'étais là qui ferait qu'il est très accroché à toi comme ça? Par exemple, j'ai des clients qui se sont fait agresser dans la rue avec leur chien et du coup le chien il est super accroché parce qu'il a associé quelque chose de négatif et du coup il flippe un peu. Martine, bonjour, que faire quand mon chien saute sur les gens qu'il connaît et qui viennent chez moi? Que faire quand il jappe et saute sur la porte quand des personnes passent devant la porte, par exemple facteur ou voisin? Ça, il faut... Alors, les sauts, j'ai déjà donné les conseils. Quand des gens passent devant la porte, il faut le travailler avec quelqu'un que tu connais et faire passer cette personne devant la porte et le récompenser quand il ne dit rien. Vraiment. Vraiment, vraiment. Au début, la personne ne pourra pas passer complètement et voilà, faut y aller étape par étape. Voir, des fois c'est pas le passage, des fois c'est juste d'avoir quelqu'un derrière la porte qui fait aboyer. Donc rien que je te passe un petit coup de vent, s'il dit rien, hop vite, par contre faut être très très réactif, une récompense. Alvina Moissonnier, je te suis sur Snapchat toi. J'ai essayé pour le bruit, mais même avec une enceinte, elle s'en fiche, même si c'est un coup de fusil, même si c'est très loin, elle flippe. Même si c'est très très loin. Ah là, si c'est très très loin... très très loin. Elle est trop belle d'ailleurs ta chienne. Je reprendrai comme les autres. T'as essayé de la rassurer, de la récompenser à ce moment-là, voir si c'était vraiment trop stressant. Le Thunder Shirt, est-ce que t'as essayé? Ça pourrait vraiment l'aider. C'est un grand modèle par contre qu'il te faut, mais... Elle saute aussi sur les gens qu'on croise en promenade. Le tu laisses peut aider. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne YouTube. Le tu laisses, ça aide énormément. Je m'en sers pour ça. Gabrielle, moi j'ai une Eurasienne de 9 ans qui hurle tout le temps. Alors elle hurle tout le temps, mais il doit y avoir une cause. Il faut trouver cette cause, ça peut très bien être de la santé, ça peut très bien être de l'ennui, ça peut être n'importe quoi. Il faut trouver cette cause et traiter cette cause. Essaye d'étudier depuis quand elle le fait, ce qui aurait pu arriver à ce moment-là, dans quel moment elle le fait, parce que tout le temps, ça doit quand même s'arrêter à des moments, à quel moment elle s'arrête, à quel moment elle le fait, quitte à noter quand elle le fait, pour voir s'il n'y a pas un lien entre tout ça. Céline, comment j'utilise le Kong et quand? Dans mes absences et quand j'ai besoin de les occuper toute seule. Par exemple, la Lana n'a pas un Kong, elle a un os à ronger. Et je l'utilisais avant quand je mangeais parce que ma Lana était pénible quand on mangeait. Du coup, je lui donnais ça quand nous on mangeait pour l'occuper.
Marianne, comment travailler la frustration si je me dépêche pas de mettre son harnais à mon labrador croisé lévrier de 4 ans, elle a tendance à me sauter et à me mordiller. Ben moi ce que je fais c'est que si mon chien il me mord et qu'il me saute dessus quand je mets le harnais, j'enlève tout, je repose et je me rasseoir. Pour lui montrer que c'est pas la bonne technique tout simplement. On sort quand on est calme, voilà. Là il n'y a pas besoin de friandises, comme beaucoup d'exercices on n'a pas besoin de friandises. Du coup voilà. Ce que je fais c'est que je repose tout, je vais me rasseoir. Et puis là, le chien, après, il teste un autre comportement. Au moins, au début, tu peux reposer le harnais et puis voir sa réaction. Retenter. Et puis, si le chien il se réexcite, tu vas te rasseoir. Ah, Gabrielle, elle hurle quand... L'Eurasienne, elle hurle quand on lui parle. Elle aime pas qu'on lui parle. Enfin, ça, c'est bizarre, ouais, quand très proche de nous, mais hurle quand on lui parle. Quand on lui parle ou quand on la gronde, c'est différent. Ah oui, si Maline est arrivée à sa chienne qui a peur d'être sans elle, du coup, de sauter sur des personnes quand elle est seule dans des bois. Ouais, donc il faut vraiment que tu la complémentes avec autre chose et que tu reprennes le travail, en fait. Voilà. Martine, connaissez-vous une éducatrice qui pourrait m'aider? Je suis dans le Rhône. Vous êtes où dans le Rhône? On va se tutoyer, Martine. N'hésitez pas à passer en privé pour que je vous donne des noms. Gabrielle qui a son eurasier qui hurle. Quand on est deux corps avec elle et qu'on lui parle énormément, elle répond en hurlant. Alors là, c'est peut-être pas un problème de comportement, c'est peut-être quelque chose, un apprentissage qu'elle a développé, elle l'a peut-être fait une fois ou deux, et du coup on a rigolé parce que c'est drôle ou quoi, et du coup peut-être que c'est un apprentissage. Mais n'hésite pas à m'envoyer une vidéo si tu veux pour qu'on voie. Marianne, c'est ce que je fais, mais elle change pas. Change de pièce carrément. C'est pour le harnais où la chienne s'excite. Change de pièce, change tout, ou sinon apprends-lui dans le calme à un moment où t'as pas besoin de sortir en fait. Ou alors ce que tu fais aussi, c'est que tu peux la désensibiliser, c'est-à-dire de la déshabituer en lui mettant le harnais mais en ne sortant pas. Parce que là, elle associe harnais à promenade. Donc si tu lui mets le harnais et qu'elle sort pas, elle va vite se calmer. Et du coup, elle va se dire, punaise, des fois elle me le met mais je sors pas. Et tu fais ça pendant quelques jours et du coup ça va dérégler son truc de se dire que harnais égale sortie. Alvina, oui j'ai essayé, ça va mieux. Avant elle se sauvait, maintenant elle reste à côté de moi avant de fuir. Merci d'ailleurs sur Snap s'il y a des choses à dire, n'hésite pas. Point de vue extérieur c'est bien, je peux essayer le Thunder Shirt, j'étais tentée mais j'ai peur de me tromper de taille. Les tailles c'est quand même bien indiqué sur les trucs Thunder Shirt, c'est pour la bosseron qui a peur des coups de feu, c'est quand même bien indiqué. Donc ça doit être un XL je pense pour toi, parce que moi j'ai des chiens de 25 kg et c'est du L. Kelly, bonsoir, des idées d'exercice pour travailler les autocontrôles. Il y en a un que j'aime particulièrement, c'est la gamelle, le chien qui saute sur la gamelle, de lever la gamelle et dès qu'il s'assoit, on descend la gamelle. Si le chien il se réexcite, on remonte la gamelle. Ça, c'est des choses que j'aime bien. Voilà. Bonsoir la mine. J'ai fini vos questions, vous y croyez? C'est quelle heure? 21h18. Ouais, Alvina voit pour le Thunder Shirt. T'habites où, Alvina, toi? Je ne sais pas du tout, mais... Non, t'es loin de chez moi, je crois. Sinon, je t'en aurais prêté un, mais j'ai que du L. Autre chose sur ce live, du coup, en attendant, si vous avez d'autres questions, je voulais vous faire une annonce. Voilà, je ne l'ai pas dit ailleurs, mais là, vous êtes 32, vous êtes les 32 premiers à le savoir. Même s'il y a une autre personne sur Facebook qui le sait aussi. Dans l'Essonne, ah oui, je suis en Isère, ça fait un petit peu loin. Va chez Botanique et tout. Surtout, il y a les soldes bientôt. Pour ceux qui veulent des Thunder Shirts, parce que j'en ai parlé toute la soirée. En tout cas, dans le Rhône-Alpes, à Botanique, dès qu'il y a les soldes, il y a des sacrés promos sur les Thunder Shirts. Il y a une année, ils étaient à 1 €. Du coup, voilà. Du coup, j'ai une petite annonce à vous faire, avant de reprendre tout ça. C'est que j'ai créé pour vous un nouveau programme en ligne auquel vous allez avoir accès. Là, je vais le mettre en post sur la page directement après notre live. C'est un coaching privé. C'est-à-dire que en fait, là jusqu'à présent, les formations que je vous proposais, c'était tout le monde suivait la même. Et en fait, il y a des personnes qui ont juste besoin de travailler un point ou deux avec leur chien, comme vous ce soir par exemple. Il y a des chiens qui ont toute l'éducation ou des personnes qui n'ont pas besoin que leur chien ait toutes les bases d'éducation, qui en fait voudraient travailler juste un ou deux points et qui auraient plus besoin d'un suivi personnalisé. Du coup, ce que je vous ai créé, c'est un coaching privé. C'est-à-dire que on va avoir, pardon, le haut qui revient, ce suivi personnalisé ensemble.
Vous avez pu voir ce soir que directement bah, je peux répondre à vos demandes et évidemment vu que ça va faire 5 ans que c'est mon métier, je suis bah, professionnelle dans ce milieu pour ceux qui ne me connaissent pas avant ce live, pour ceux qui ne me connaissaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer ce coaching privé qui est une manière individualisée de traiter le comportement, l'éducation de votre chien. Donc en fait ça va se faire en plusieurs étapes où vous allez comme ce soir m'expliquer en message privé ou par mail, mais message privé comme vous êtes sur Facebook ça va plus vite, le problème que vous rencontrez avec votre chien, ce que vous souhaitez traiter. Après, moi, je vous dis si je suis capable ou pas de vous aider là-dessus. Si je considère que c'est quelque chose qui ne se traite qu'en live, je vous redirigerai vers quelqu'un. Et ensuite, tout simplement, on part pour des séances, alors comme ça, mais que pour vous, du coup, un par un, entre 1 heure et 2 heures, en sachant que la première, c'est un bilan comportemental, et qu'en général, un bilan comportemental, on se rapproche plus des 2 heures. Ah, on a un malin, là. Excusez-moi. On va bloquer Olivier. Voilà. Du coup le bilan comportemental on se rapproche plus des 2 heures. En général bah faut compter 2 heures parce que moi je suis une pipelette comme vous le voyez là, je vois pas passer le temps et mon but premier c'est de vous aider, donc je vais pas compter mes heures. Ouais Gabriel, t'as vu, t'es sacrément drôle Olivier. Donc je vais pas compter mes heures, je vais pas compter le temps que je passe avec vous, je veux vraiment vous aider à apporter la meilleure des solutions pour vous et votre chien. Donc voilà, c'est un programme personnalisé. En général, on part, je l'avais déjà lancé il y a quelques mois, et en fait, j'ai remarqué que 2 séances c'était bien. Une séance de bilan comportemental avec mes premiers conseils comme ce soir, et une deuxième séance où en fait on suit les progrès et on adapte tout simplement à ce qui s'est passé au progrès. On se cale la date et l'heure de la deuxième séance directement après la première pour vous voir le temps dont vous estimez avoir besoin pour travailler tout ça. Et après, je reste en suivi dès que vous avez besoin. Pardon. Lors de ce coaching, je suis en suivi dès que vous avez besoin. Mail, MP, SMS, même appel pour ceux qui ont besoin. Vous aurez mon numéro. J'en viens au tarif, Gabriel. Vous aurez même le lien après, il n'y a aucun souci. Mais vous aurez tout accès à toutes mes coordonnées et en fait, vous me contactez et vous passerez en priorité par rapport aux autres demandes que j'ai parce que bah, j'estime que c'est un coaching privé, que ça peut être plus urgent que quelqu'un d'autre. Du coup, c'est vos coachings qui passent en priorité. Vous avez une adresse mail dédiée et un espace dédié pour me contacter. Du coup, vous passerez en priorité. On règle les soucis de votre chien de vous à moi. Je sais combien il est pénible d'avoir un chien qui a des problèmes de comportement. Bounty, j'ai mis 3 ans à la rééduquer, ma chienne, donc je sais combien c'est pénible. Et franchement, avoir un coaching sur 2 séances comme ça, là, par exemple, les problèmes de soir, ce serait réglé avec ces coachings-là. Là, je vous ai apporté les solutions comme ça parce que je veux vous aider. Clairement, c'est quelque chose que je veux vous aider, je veux qu'on y arrive ensemble. Mais clairement, là, tous les soucis qu'on a eu, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait se régler très bien en face. Voilà. Donc en face, après les séances sont du coup par internet, par Skype ou par téléphone si vous n'êtes pas à l'aise avec le format vidéo. J'ai pas besoin de voir votre visage pour régler le comportement de votre chien. Donc ça peut très bien être par téléphone et voilà. Après pour les horaires, je travaille du lundi au samedi donc c'est assez large. J'essaye juste de me garder le dimanche. Et pour les tarifs du coup pour ces 2 séances et un accès personnalisé, illimité et tout ça. Et un e-book en plus parce que bon, pour moi c'est un cadeau que je voulais vous faire, pour un e-book pour travailler la complicité avec votre chien. On travaille évidemment tout en méthode positive. On a pour tout ça un tarif de lancement qui est à 75 €. Donc 75 € de séance, en sachant que normalement c'est 50 € l'heure. Là, on a un bilan comportemental à 2 heures et une autre séance qui va s'approcher aussi des 2 heures. Donc là, à 75 €, on avance au maximum. Et si on n'a pas réglé le souci de votre chien, vous avez au moins toutes les clés pour vous en sortir. Et même si vous n'avez plus de séance, si on a fini, évidemment, vous m'envoyez un mail, je vous réponds au mail, quoi. Enfin voilà. Après, vous aurez accès à des offres spéciales pour si vous voulez prendre des séances en complément. Si vous dites tiens, on a travaillé ça mais j'aimerais bien travailler ça aussi, donc prendre des séances en complément, vous aurez des offres à tarif dégressif si vous voulez prendre d'autres séances par la suite. Voilà, j'ai dit ma petite annonce. Je suis fière de vous présenter ça, je suis fière de pouvoir vous aider en ligne parce que je vois alors ce soir il y a beaucoup de noms que je n'avais jamais vus, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui étaient là depuis le début et vraiment je vous remercie beaucoup de votre soutien.
qui pour moi est formidable. Et c'est pour ça que je fais tout ça, tout simplement, pour vous aider vous directement. Et du coup, c'est ma façon à moi de vous aider, parce que clairement, 75 €, c'est pas... Voilà. Par rapport au prix qui se pratique en live, c'est beaucoup moins cher. C'est plutôt quelque chose qui s'approcherait des 150 €, là, cet accompagnement-là. Du coup, c'est à moitié moins cher, clairement. Et voilà, mais moi je suis très heureuse de pouvoir vous le proposer. Je vais peut-être reprendre vos questions, parce que j'ai vu qu'il y en avait deux, trois. Dites-moi ce que vous pensez du coup de cette proposition-là de formation personnalisée pour vous, de programme directement pour votre chien. Gabriel qui a un staff, qui l'a depuis bébé à distance de la femelle, ils se sentent nickel, mais le souci c'est quand je sors Marley, il veut pas avancer sans moi. Ah, là aussi je pense que c'est un souci comme tout à l'heure, il faut juste laisser quelqu'un d'autre prendre soin de ton chien. Marianne, autre problème, à mon retour, elle me voit par la baie vitrée et saute dessus. Je précise que je la regarde pas, j'attends qu'elle soit calme pour ouvrir, mais elle continue. Un conseil. Il travaille en amont, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un avec elle à l'intérieur et que tu sois loin et qu'il travaille dès le moment où tu vas arriver en fait, qu'elle soit assise ou alors le tu laisses aussi, ça peut aider. Ou au moins qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur avec elle et que dès que tu vas arriver, la récompenser avant pour qu'elle voit qu'elle a le bon comportement. Voilà. Marianne qui dit c'est une bonne proposition. Eh bien j'en suis ravie. Pour toutes les personnes qui pourraient vouloir un suivi ou discuter de tout ce qu'on a discuté ce soir en privé, je vous laisse passer en message privé directement via la page. Là je vais répondre encore un petit peu, mais sinon ce sera de toute façon tout demain que je vais vous répondre. Mais là ce soir je vais répondre à vos questions le plus que je peux. Je vous mets le lien directement sur la page, je vais vous le mettre en direct, comme ça vous pourrez aller voir tout de suite. Je vais vous mettre le lien du coup de cette fameuse proposition que vous avez en avant-première. Aussi il faut savoir que je vais limiter le nombre de places parce que je veux aider tout le monde comme il faut et que si j'ai trop de monde, je pourrais pas aider tout le monde comme il faut. Ça me semble logique. J'espère que vous comprenez. Mais du coup, je vais limiter le nombre de places et en débloquer de temps en temps, en fait. Voilà. Dès que j'aurai fini un coaching, hop, on passe à une personne d'autre. Mais il va sûrement y avoir une liste d'attente. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes ce soir si vous voulez passer en premier. Comme pour les questions, en fait. Ceux qui passent en premier, on leur place en premier. Voilà. Hop, je mets ça en ligne avec vous directement. Pour le staff qui avance pas sans Gabriel, ils écoutent tous les deux super bien, mais Marley avance plus dehors sans moi. Et quand je vois qu'il fait ça, je rentre et je le laisse dehors, je ferme la porte et je le laisse. Quand tu vois qu'il avance plus en toi, je pense que ton chien il a juste besoin d'être rassuré. Je suis pas sûre de bien comprendre là, mais si ton chien il a juste besoin d'être rassuré, tu fais l'inverse là. Et du coup, ça peut un peu le stresser. Maud, est-ce que tu as reçu des conseils pour les chats? Eh non. J'adore les chats, mais j'ai pas les mêmes ressentis avec les chats. J'aimerais beaucoup apprendre plus sur les chats, mais c'est vrai que il y a déjà tellement à apprendre sur les chiens. Mais malheureusement, non, je ne travaille pas les chats. Il y a Marine Collin de la légende d'Argos, que vous pouvez voir sur Facebook, qui travaille avec les chats. Qui va travailler avec les chats. Marine, je suis désolée, c'était là que je dis une boulette. Voilà. Léa Marcon, comment se passe la première nuit de conseil, s'il vous plaît? La première nuit de conseil, dites-moi. Dis-moi Léa, je comprends pas. La première nuit de ton chien à la maison, dis-moi, je comprends pas. Du coup, je vous mets ça en ligne tout de suite, comme ça pour ceux qui veulent aller voir, ce sera fait. Et puis après, pour le paiement, c'est comme les autres formations, pour ceux qui se posent la question, c'est par PayPal, par carte bancaire via les services de PayPal. Donc en fait, ça se fait tout de suite. Comme ça, dès que j'ai le paiement, bim, on cale une date et on se voit directement. Et puis les séances se font dans ce cadre-là, parce que là, vous êtes dans mon bureau. Donc ça reste là, et voilà.
tout cas, je suis ravie de pouvoir faire ça. Je voulais vous remercier aussi pour les abonnés et tout ça de votre soutien concernant ma dernière vidéo. Je ne vais pas en reparler ici, mais j'ai abordé des choses très personnelles sur ma chaîne. Et du coup, je voulais vous remercier sincèrement parce que j'ai eu des messages, mais des messages, du soutien. Voilà, j'ai eu énormément de choses, donc je voulais vous remercier maintenant qu'on arrive à la fin de ce live. Amy, à profiter, t'as une autre question. Voilà, mis à part Nova, notre petite montagne des Pyrénées. Nova, c'est trop mignon. Nous avons une chienne de 2 ans croisée berger des Pyrénées que nous avons pris en refuge à l'âge de 8 mois. Elle avait déjà été abandonnée 4 fois. Nous avons dû la rééduquer, mais le rappel est toujours un problème. Parfois, elle n'est pas consentée, d'autres fois, elle entend, nous regarde, puis s'enfuit pour ne pas rentrer. Lorsqu'elle voit d'autres personnes, elle fonce pour leur sauter dessus, sans agressivité. Faudrait que tu retravailles le rappel. Avec la méthode du touche, notamment que j'apprends en cours, je vais vous faire un cours là-dessus, tout simplement. Tu présentes ta main devant ton chien, quand il touche avec son nez, hop, tu récompenses, et tu t'éloignes petit à petit, et quand elle a compris que dès qu'elle touche, elle a une récompense, tu t'éloignes, et tu ajoutes un mot quand elle le fait bien. C'est brouillon ça, ce que je viens de dire. Ça, c'était brouillon, mais c'est 21h30, et demain on est vendredi. Voilà, donc j'ai des excuses, mais c'était brouillon. Je sais même pas si t'as compris. Mais du coup, je vais vous faire une vidéo. Il y a le jardin de Snow qui a fait une vidéo là-dessus, si tu veux aller voir. Parce que vraiment, elle est pas mal, sa vidéo. Elle est courte, concise. Je voulais en faire une aussi, mais il y a le jardin de Snow qui en a fait une. Ah, Gabriel, c'est quand il veut faire pipi qu'il reste collé à toi. Oh, d'accord. Et si tu essayes de rester dedans et d'ouvrir la baie vitrée, est-ce qu'il va faire pipi tout seul? Gabriel, tu devrais passer en privé, je pense. Parce que je pense qu'on doit parler. Je pense que là, ça suffira pas, mais voir si je comprends bien. Amy, c'est un brouillon assez compréhensible quand même. J'irai voir et je resterai à l'affût pour ta vidéo. Merci beaucoup à toi. Merci à toi, Amy. Merci et merci pour tes loulous qui doivent être sacrément jolis. Ah là 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 là. N'hésitez pas aussi à m'envoyer ou me mettre en commentaire des photos de vos chiens. J'adore ça, évidemment. C'est mon métier, mais c'est une passion avant tout. Donc n'hésitez pas. J'espère en tout cas que ce soir, je vous aurai aidé. N'hésitez pas à aller faire un tour. Du coup, je vous l'ai mis en ligne. Est-ce que je peux changer là? Attendez, on va faire la technologie. Mais oui, regardez, on peut changer. Ça, c'est ma page Facebook. Du coup, vous êtes sur celle-ci, patte en l'air. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis... Ah, il pleure et il est toujours avec moi, même la nuit, sur le canapé. Ah oui, donc là, il y a un souci derrière quand même. Là, je vous ai mis du coup sur la page Patte en l'air, nouvelle formation en ligne, personnalisée, pratique, intuitive et pas chère, que demander de plus travailler directement avec moi depuis chez vous. Donc en fait, quand vous cliquez ici, messieurs, dames, vous avez directement la page d'accueil à ce nouveau programme. J'ai essayé de vous faire ça bien, vous voyez. Il y a même une petite photo de moi et tout. Si on aidait votre chien ensemble, pour lui, avec lui, voilà. Vous me faites un descriptif, enfin voilà, tout est détaillé. Tout est détaillé et vous avez juste à lire tout ça pour mieux comprendre, même si là je vous ai tout expliqué, mais pour comprendre tout ça et pour aider votre chien. En plus, du coup, ça va être dans une durée limitée le e-book que je vais le mettre. Ça va être vraiment pour les premiers qui s'inscrivent, pour les remercier de leur confiance, tout simplement. J'essaie de faire aussi une petite question-réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à passer en privé, je suis là pour ça. Et le tarif de lancement à 75 €, tout compris. Voilà, et 10 jours de satisfait ou remboursé. Voilà. Léa, tu me demandes une marque. Si je peux te conseiller une marque de quoi? Gold Lorcamour. Bravo et merci beaucoup pour ce partage. Ça fait du bien d'entendre vos paroles qui sont totalement en adéquation avec mon approche et mon respect pour nos fidèles amis. Ne changez rien et au plaisir. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir de lire ça. Là, je voulais vous montrer aussi que sur la chaîne Patte en l'air, du coup Patte en l'air comme le nom de l'entreprise tout simplement, il y a une vidéo qui s'appelle Tu laisses qui pourrait aider beaucoup d'entre vous pour les réactifs, pour les chiens qui mangent tout, pour tout. Donc je vous laisserai aller la visionner aussi parce que ça peut vraiment vous aider. Gabriel, ouais, peut-être il y a un lien à travailler avec ton chien, un truc à séparer un petit peu pour qu'il couine dès que t'es pas là. Ouais, il y a quelque chose sûrement à travailler. N'hésite pas à venir en privé. N'hésitez pas de toute façon à venir en privé, je suis ouverte à tout échange. Tout échange, non. Tout à l'heure, on a eu
la démonstration avec un jeune homme très drôle, qui s'est cru drôle, mais voilà. Tout échange non, mais je suis bien contente de discuter avec vous. Voilà. Bah, je vais pas tarder à vous laisser, moi, du coup. Vous laisser regarder ça, répondre à vos questions. J'ai vu qu'il y en a déjà qui est arrivé en privé. Je vous rappelle que les places sont limitées sur le nouveau programme, donc n'hésitez pas à venir me papoter pour au moins discuter, de savoir si je peux vous aider ou pas, si ça peut vous intéresser. Et puis voilà. De rien, Maud, pour les réponses. J'espère que vous avez passé un bon Noël et que vous finissez bien l'année. Voilà, vous avez prévu des bonnes choses. Attention pour le 31 au feu d'artifice et au pétard pour les chiens. Pour ceux qui resteraient dehors, mettez-les plutôt à l'intérieur parce que les chiens ont tendance à fuguer quand ils ont peur parce qu'ils veulent s'éloigner du danger. Est-ce que mon amour qui est si fort, il peut le ressentir? Alors, on peut beaucoup aimer son chien. Moi, j'aime beaucoup mes chiens. Évidemment qu'ils ressentent qu'on les aime. Par contre, des fois, on a des actes qui font qu'on les aime mal, entre guillemets, et qu'on les couvre trop et que du coup, ils peuvent être perdus sans nous. Mais voilà. Mais on peut pas trop aimer un chien. On peut mal aimer un chien. Voilà. J'espère que j'ai vexé personne. Pour ma part, je vais vous retrouver avec des vidéos très prochainement sur la chaîne YouTube et du coup aussi sur Facebook parce que je les charge. Par contre, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous les avez en avant-première et vous avez vu que j'en filme aussi sur YouTube. Donc en fait sur Facebook. Donc en fait, vous êtes le mieux c'est d'être des deux côtés comme ça vous avez tout en même temps. Vous avez tout en avant-première parce qu'en fait quand je les mets sur Facebook je les mets un jour après sur YouTube et quand je les mets sur YouTube je les mets un jour après sur Facebook. C'est compliqué hein, mais pour donner une petite exclusivité. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé au mieux. Je vais vous dire bonne nuit. Sabrina est revenue. Voilà. Sabrina, dont vous voyez le nom apparaître, s'occupe de Unique, elle. Mais apparemment de sacrés produits. Rien à voir avec les chiens, c'est du maquillage. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour pour lui papoter. Gold, merci, bonne soirée, à bientôt, bonne fête de fin d'année à vous aussi. Gabriel, n'hésite pas à passer en privé pour qu'on en discute. Voilà, donc je vais vous dire bonne nuit à tous. N'hésitez pas à envoyer des MP pour ceux qui ont besoin, même si vous n'avez pas besoin pour faire un coucou, c'est toujours agréable. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, si vous avez d'autres idées de vidéos, de programmes que vous voudriez suivre, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas et sachez que ça correspond à tous les types de chiens, de toute taille, de toute race, de tout âge. Toute taille, toute race, tout âge. Oui, j'ai tout dit. Voilà. Mais là, Wido a vu quelque chose. Il est beau mon chat. Voilà. Et puis pour ma part, je vous dis dès demain pour des prochaines vidéos. Demain, Carlo, je vous ai pas répondu. Vous m'avez posé une question. On est en privé, Carlo, sinon. Carlos, vous m'aviez dit que vous étiez de l'Isère, je crois. Je crois que c'est la seule chose que vous m'avez dit et je vous ai répondu. Voilà. Donc, dès demain, je vais vous partager, parce qu'en fait, il y a un article qui est paru dans Animaux Bonheur, qui est une revue que j'adore beaucoup, vous le savez, si vous suivez ma chaîne. Et en fait, j'ai pu écrire dedans, grâce au fait que j'ai gagné le prix de l'audace l'année dernière. J'ai eu des contacts du coup avec Animaux Bonheur et j'ai un article qui est paru dans Animaux Bonheur. Donc je suis super ravie. Si Animaux Bonheur passe par là, je suis disponible pour écrire. Très bien Carlos, moi je suis Noiron. Voilà. Donc si Animaux Bonheur a besoin de rédacteur, je suis là. Voilà. J'aimerais beaucoup écrire cette année 2018 qui vient pour d'autres personnes que mon entreprise. Et voilà. Voilà. Donc pour ma part, je vous dis... Désolée Carlos déjà si j'ai pas répondu. Voilà, je vous ai répondu. Pour ma part, je vous dis bonne nuit. À dès demain pour le partage de ce petit article que même moi je n'ai pas encore lu pour voir si tout était goupillé comme je l'avais écrit ou pas. Mais à demain. Et puis passez une bonne soirée, de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez des fêtes en famille pour vous ressourcer. Et puis profitez-en aussi pour réfléchir à l'éducation de votre chien parce que c'est en ce moment que vous êtes dispo. Voilà. Je fais pas les permis staff encore. Les permis chiens catégorisés, ça va venir dans les prochaines semaines. Voilà, allez, cette fois je vous laisse. Il faut que j'aille au dodo. Gros bisous à tous, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis à très vite. Salut!